Salut les chums! Moi, c'est Alex. Moi, c'est Myriam, et chaque semaine, Alex et moi, on réécoute, comme vous, pour la première ou la millième fois, la série jeunesse québécoise culte des années 90, Radio Enfer. On passe chaque épisode au peigne fin. On sort notre œil d'omerta pour sortir toutes les références culturelles, qu'elles soient explicites ou plus subtiles. Alors, si comme nous, vous ne vous tenez pas d'entendre et réentendre les expressions de vos personnages favoris, suivez-nous pour cette 4e saison de Vous réécouter Radio Enfer. Ça fait que serrez vos babounes puis sortez vos ballons. Ça va y aller. Fait que là, le but, c'est que je te dis un mot puis tu me dis à quoi ça te fait penser. OK. OK, je sais pas. Je vais commencer avec, mettons, soulier. Souliers. Ça me fait penser à souliers de bowling. J'étais allée jouer au bowling. J'étais allée jouer au quai en fin de semaine passée. Puis, excuse-moi, pardon? T'es allé jouer au bowling? Avec qui? Sans moi. C'est pertinemment que je voulais y retourner. Excuse-moi, ça fonctionne pas. Je m'excuse. Vous réécoutez Radio Enfer. Eh non, on n'a pas besoin de thérapie de groupe. Hey, tu me l'as dit ou tu me l'as pas dit? Hey, fallait que quelqu'un te le dise. C'est pas vrai, je suis pas allée jouer au quai. Hey, imagine, s'il avait fallu. On fera ça l'après-midi, on se prend un aller à deux. Imagine. Toute l'après-midi. Oui. 10 parties, back-à-back. Check-nous un bras full rip. L'autre petit bras de poulet pour tenir notre 7-Up flat, tremper notre hot dog. Dans notre Coke, ouais. Notre Coke, ouais. Oui. On était rendu à l'épisode 11 aujourd'hui. Oui, madame. Mais là, aujourd'hui, c'est ça. Là, je veux qu'on commence ça en faisant un petit mea culpa parce que nous, d'habitude, on a quand même une belle petite avance. Là, je fais juste vous dire qu'on est hier. On est littéralement hier. Fait que c'est ça. On a un petit peu de retard dans notre... on est short. On est short, mais regarde, on est là. We're living on the edge. C'est ça, c'est la vie. La thérapie de groupe, dont on n'a pas besoin, là, on s'est pas chicané pour vrai. Non. Regarde. Voyons donc. Pourrait-on dire qu'il s'agissait de facéties innocentes? Je crois que c'est une facétie innocente ici. Là. Thérapie de groupe diffusée le 19 novembre 1998 avec un texte de Anne Lecourt et Micheline Sylvestre. Quand Jocelyne décide de prendre des vacances, elle choisit d'organiser une activité sur la communication pour aider la gang de la radio à régler ses problèmes. C'est son ami Jean-Jacques Etu, un curieux personnage, qui accepte... C'est sûr que t'as lu mes notes! qui accepte de réaliser cet exercice pour elle. Jean-Jacques arrive à point parce que, bien que tous le nient, la gang en arrache un peu, surtout maintenant qu'elle vit une crise avec l'avènement de cette nouvelle activité qui leur fait de la compétition déloyale, le Midi Musique. Les beaux principes hippies de Jean-Jacques parviendront-ils à résoudre les conflits de la gang? Ou la gang trouvera-t-elle du réconfort dans leur bonne vieille méthode de communication? C'est ce que notre fort intérieur nous révélera, mon grand. Alors, un épisode avec lequel on a Christian Bégin et Pierre Claveau, qui est là comme récurrent. Mais Christian Bégin, je t'avais dit de te préparer pour le guest star de cet épisode-là. Il prend beaucoup de place. Tu trouves? Mm-hmm. Voyons, c'est à peine. Mais tu sais, on s'entend, le Christian Bégin, c'était... il était déjà très populaire à l'époque au niveau dans les émissions jeunesse, etc. Fait que, tu sais, bien sûr, il fallait qu'on lui laisse du plancher. Oui, et d'ailleurs, c'est ça, je t'ai dit à peine 30 secondes avant qu'on commence, j'ai besoin de vérifier... moi, ton Génération Canal Famille. J'ai besoin de vérifier quelque chose dans Génération Canal Famille parce que j'avais souvenir d'avoir lu quelque chose. Merci, Guy et Simon, toujours pour cet ouvrage fabuleux. En effet. Donc, on sait que la script éditrice de la 4e saison et ensuite la 5e et 6e saison de Radio Enfer, c'est Anne-Denise Carrette. Puis Anne-Denise Carrette, donc, elle a créé les concepts de Les Zigotos, le studio, et Télépirate. Fait que... elle est allée rechercher... Elle connaît Christian Bégin. Ouais. Puis c'est ça. Elle a dit... C'est un gros, lui, là. Laissez-y de la place. Mais c'est ça qu'ils ont fait. Oui. Christian Bégin, donc, je suis allée consulter le site de son agence, l'agence MVA. Puis écoute, j'ai sûr, évidemment, j'ai son CV, tout ça. Christian Bégin, il y a un Christy de CV, là. On le connaît. C'est un personnage... plus grand que nature, qui vit dans la culture et le star system québécois. Et dans la vie. Et dans la vie. C'est un épicurien, on le sait. Donc, sur le site de son agence, il n'y a rien de moins que sa biographie. Puis là, j'ai le goût de te dire, pourquoi je me forcerais à essayer de te faire résumer quand j'ai une biographie sur le site de l'agence MVA? C'est quelqu'un. Ben garde. Fait que Christian Bégin, cheveux grisonnants, les yeux bleus, 5 et 8... Comédien, animateur et auteur, Christian Bégin est une figure majeure de la scène culturelle québécoise depuis plus de 35 ans.
À l'animation de Curieux Bégin depuis 2007 à Télé-Québec, Christian a célébré en 2023 sa 200e émission après 15 années à partager sa passion des plaisirs de la table avec le public. C'est malade. Hey, je t'arrête tout de suite. Savais-tu? Ben, tu sais que Curieux Bégin, c'était supposé être temporaire. Hein? Ah ouais? C'était une émission qui avait fait venir pour remplacer à la Distasio parce que José Distasio elle a eu... le cancer comme il y a en 2007. Elle s'est battue contre le cancer. Puis, pendant ce temps-là, Curieux Bégin était supposé le remplacer. Finalement, ça a été un succès, puis il est encore là aujourd'hui. Continue. Bon, Colin. Ça fait plaisir. The more you know. Il a d'ailleurs reçu le prix Gémeaux de la meilleure animation, magazine Style de vie, à 3 reprises pour cette mythique émission. C'est également lui qui est à la barre de la populaire émission Il y a du monde à la messe depuis 2017 où il reçoit des invités dans une ancienne église, chorale gospel à la pluie, avec ce style chaleureux et sympathique qui fait sa force. En 2021, il s'est mérité le prix Gémeaux de la meilleure animation, magazine d'intérêt social pour Il y a du monde à la messe. En tant que comédien, je suis comédien, qu'il joue à la télé, au cinéma ou sur scène, Christian sait nous faire rire autant que nous émouvoir. L'artiste qui a été révélé au jeune public dans Télépirate de 90 à 95 a joué dans une quarantaine de productions télévisuelles québécoises depuis ses débuts. De 2020 à 2022, il a incarné avec brio un professeur d'université désabusé dans la comédie, Les Mecs, réalisé par Ricardo Troggi. Parmi ses nombreux autres rôles à la télévision, on l'a entre autres vu dans Indéfendable en 2022, Fragile en 2019, Trauma de 2009 à 2013 et Vice caché de 2004 à 2005. Son interprétation de Pierre-Paul dans la série Rumeurs d'Isabelle Langlois, créatrice de Radio Enfer, lui a valu 3 prix Gémeaux, donc 2005, 2007 et 2008 pour le meilleur rôle de soutien. En 2019, il a également reçu le prix Gémeaux pour le meilleur rôle de soutien dans son interprétation touchante de Pretzel, une prostituée transsexuelle dans la série M'entends-tu à Télé-Québec. Christian Si vous n'avez pas écouté cette série-là, pour vrai, il paraît que c'est très bon. C'est très bon. C'est-tu Pascal Renaud-Hébert qui a scénarisé M'entends-tu? Ah, possible. C'est avec Mélissa Bédard, Oui. Ève Landry. Oui. Puis... La fille là, du maquillage, là. Oui. Gabi Gravel. Oui, Gabi Gravel. La fille du maquillage. Mon Dieu. Son nom m'échappe. Mais ça se pourrait très bien, en fait, c'est son genre de série, là. Ouais, non, c'est Création Florence Lompré. C'est Florence Lompré, son nom, justement. Ouais, OK, bon, je me suis trompée. Gabi Gravel, c'est Florence. J'avais dans la tête que Pascal Renaud-Hébert était impliqué là-dedans. Mais c'est possible qu'elle soit de près ou de loin, là. Ouais. Elle y joue, d'ailleurs. Elle joue dedans? Oui. Ah, OK, bon, c'est peut-être ça. C'est peut-être elle ma joue confusion. La coloc un peu weird. Je m'excuse. Donc, Christian fait partie de la distribution de la série La candidate, écrite par Isabelle Langlois, encore, dans 2023 à Radio-Canada. Au cinéma, nous l'avons vu dans Le problème d'infiltration 2016 de Robert Morin, pour lequel il a remporté le prix La meilleure interprétation masculine, prix premier rôle au Gala Québec Cinéma en 2018. Il était aussi dans la distribution Pour toujours les Canadiens en 2008 de Sylvain Archambault, Cadavre dans 2007 d'Éric Canuel, L'âge des ténèbres en 2008 de Denis Arcand et Ma fille, mon ange en 2006 d'Alexis Durambeau. Également très actif au théâtre, Christian Bégin a joué dans une trentaine de pièces, dont le grand succès Le Prénom, mise en scène par Serge Denoncourt, créé en France et repris un peu partout au Québec entre 2012 et 2015. Au sein de la compagnie Les Éternels Pigistes, dont il est un des membres fondateurs, il écrit et joue dans 3 pièces, dont Pourquoi tu pleures, mise en scène par Marie Charlebois. Au Théâtre du Nouveau Monde en 2016, son rôle de Pierre-Marc dans La Société des loisirs de François Archambault, mise en scène de Michel Monti, présenté de 2003 à 2006 à La Licorne et en tournée nationale, lui vaut le masque de la meilleure interprétation masculine en 2004. En 2022-2023, cet homme orchestre présente son 3e one-man show, Les 8 péchés capitaux, à travers le Québec. Oui. C'est ça. Méchante belle fiche. Oui, merci encore au site de son agence pour cette biographie. Merci, certain. Ben oui, Colin, vous avez tout est là. Tout est là. Oui, donc c'est ça. Christian Bégin, nous, on l'a connu au départ avec Télépirate, mais depuis ce temps-là, c'est ça, là, je veux dire, il y a des... il a fait mille et une affaires. Il s'est démarqué vraiment beaucoup dans l'animation, puis moi, pour vrai, le sketch de Curieux Bégin. Avec Marc Labrèche. Avec Marc Labrèche. Gros vino! Le vino! On va y aller en scooter. Passe-moi un vignet qu'une paille. Du délice. Oui. Puis écoute, c'est tout neuf, là. Ça date du 7 février 2015, mais sache qu'il emménage avec Marie-Ève Perron et quitte son appartement du plateau Mont-Royal.
Quoi? Oui, les deux qui se sont mariés à l'été 2023, donc s'apprêtent désormais à franchir une grande étape, emménager officiellement ensemble. Et ça, c'est Regarde selon le séjour. Oh my God! T'es allé direct aux sources. Direct d'un potin. Fait que c'est ça qui est ça. On commence-tu? Cold open? Ben, allons-y. Let's go avec Carl qui est debout encore avec son micro dans les mains, tout en nonchalance. Et il paraît que le heavy metal Adoucit les mœurs? Adoucit les mœurs. En fait, non, la musique... La musique, c'est vrai. Oui, adoucit les mœurs, mais je comprends pas ça, moi. Le heavy metal a vraiment pas cet effet-là sur mon père. Oh non. Puis là, Ben, c'est sûr que M. Charest doit écouter genre du Hey, Elvis, puis... du rock. du classic rock. Du classic rock. Ça, c'est de la vraie musique, mon gars. M'entends-tu? Ça fait vendre des frites puis des poutines, ça, au snack. On remarque que dernièrement, les cold open sont beaucoup dans le studio, hein? Oui, on est revenu aux bases. Ouais. Puis c'est ça. Fait qu'il nous fait un petit « Vous écoutez Radio Enfer », un petit kiss sur le micro. Littéralement, un bec sur le micro. OK. Puis là, on se dit « On s'ennuie-tu de M. Charest? On s'ennuie de M. Charest. » Forever, M. Charest. Forever. Never forget. Fait que c'est ça. T'avais-tu autre chose à ajouter? Non. On va. La première scène, c'est donc Camille qui est affairée à son bureau. C'est quoi le titre de la scène? Body Language. Camille est affairée à son bureau sur l'ordinateur. Belle affiche du iMac G3 turquoise. Yes! Wow! C'est écrit « Wow! » Oui! Pendant que Maria fait des calculs hypothétiques sur sa calculatrice comptable. Le rêve de toute jeune fille. Moi, si vous avez un cadeau à offrir à une petite fille, mettons, en bas de 10 ans, là, donnez-y une calculatrice avec des rouleaux, là, elle va virer folle. Pourtant, les filles, ça n'a pas à bosse des maths. Non, c'est esti. En tout cas, mais c'est ça. Puis, je l'ai. Vincent et Camille vont interrompre justement Maria en cœur, full love, pour lui donner finalement le résultat de son calcul hypothétique qui sert à rien. Carl et Vincent sont au bureau à Carl et semblent travailler en équipe sur un projet quelconque avec du tape. Je sais pas. Ils bricolent. Carl, il tient un pot de colle, mais tu sais, de la colle liquide. Oui, ouais. Je sais pas ce qu'ils font. C'est cute. Dans leur discussion, on apprend que Jocelyne a prévu un atelier sur la communication avec un monsieur pour la gang sur l'heure du midi. Ouais. Fait qu'elle a fait venir des étrangers à l'école. Pendant qu'elle est en vacances. Pendant qu'elle est en vacances. Non, c'est pas des étrangers. Elle le connaît. C'est son amie. Ils auraient, selon elle, des problèmes de communication. Puis si c'est selon Jocelyne, c'est des problèmes graves de communication. C'est sûr, là, parce que tout le monde a des problèmes psychologiques graves. Selon Camille, le dit monsieur pourrait être utile. Selon les autres, un peu moins. Ici, il y a une gag de langage non-verbal qui coince Maria entre deux individus qui nous rend franchement mal à l'aise, mais c'est tout. C'est à peine cringe. Entre Carl et Vincent, là, il y a une petite complicité entre Carl et Vincent, mais mal placée. Ouais, c'est ça, une complicité. On va faire sentir la fille vraiment mal. Oui, c'est ça. En voulant prouver que personne n'a de conflit avec personne, Camille, finalement, crée un genre de conflit. Et ça finit par la mettre en colère. Elle sort et essaie de se rappeler que, finalement, ce soir... elle essaie de se calmer en se rappelant que ce soir... Elle sort avec Pierre-Paul. Elle sort avec le beau Pierre-Paul. Ouais. C'est qui ça? Qui? Pierre-Paul, on en a parlé à l'épisode précédent. Étiez-vous là la semaine passée? Puis c'est quoi le buzz avec les noms genre Pierre-Paul? Tu disais tantôt, tu lisais l'affiche de Christian Bégin, il a déjà joué un Pierre-Paul. Il y a de quoi, là? Le nom Pierre-Paul était populaire pour une obscure raison. Fait que c'est ça. Qui ça? Fait que tu peux pas avoir le nom d'un seul apôtre quand tu peux en avoir deux. À toi tout seul, t'as la moitié de la Bible. OK. 2 fois 4 égale 132? Non. 2 fois 4 égale 846? Parfait! Bon, 3 fois 6. Maria, qu'est-ce que tu fais là? Ah, calme-moi pas, là, tu me déconcentres. 10 fois 14 plus 1200 divisé par 12 égale 111,66. Puis,
non seulement elle a la voix très gossante, c'est mais épouvantable. imaginez d'entendre le bruit de ses doigts frapper les touches, Oui. puis c'est un cauchemar. C'est un cauchemar. Oui. Puis là, ça, c'est the worst, là. Mais c'est de loin, depuis le début de la Le série, plus conne qu'elle a c'est été. la voix la plus stupide. Puis là, si le seul portrait de Maria que tu as, c'est ça, Et là, c'est pas beau. t'es dans la merde. Ouais. T'as aucune idée c'est qui cette femme-là. Puis dans l'épisode, par la suite, ça va changer. Déjà, Ouais. dans la même scène, elle reprend un peu, là, tu sais, mais ça commence comme ça, puis tabarouette, que ça me laisse un goût, ça va là, génial. amer Ah. dans la bouche, là, c'est... À le piton collé, là. Ouais, bon, fait que c'est ça, Vincent et Camille qui arrivent de chaque côté, qui disent la réponse en même temps, 111,66, c'est en effet la réponse Au calcul, hypothétique. c'est ça. Puis sont bons en calcul mental, là. Bravo. Tu sais, quand t'es capable de calculer des virgules là, en l'espace de genre Good job. 2 secondes. Fait qu'on a notre beau petit couple ici. Là. Puis on rappelle que Camille puis Vincent, c'est pas des épais. Oh, c'est le fun de s'en rappeler parce Merci. que pour vrai, Vincent, je vais me demander Ça une m'a couple fait du bien. d'épisodes, une couple de fois dans l'épisode. Ça va? Ouais, il est où ton cerveau? Ouais. Il est où? Ouais, Camille aussi, bref, en tout cas. Je m'en fous de savoir combien ça fait. Hein? Pourquoi tu calcules d'abord? Ben voyons, pour voir si mes ongles accrochent. Là, Vincent, il est exaspéré fois 1000, là, puis genre, je le file. Là. Maria, pourrais-tu vérifier si tes ongles accrochent dans ta tête, s'il te plaît? De toute façon, c'est bien connu, là, les filles ne l'ont pas, la bosse des maths, ça fait que... Merci. Moi, Mais moi, macho Carl- Carl, là, je pense que c'est pire que Flirty Carl. Ouais, là. mais Carl, je sais pas si tu as vu, mais Camille a s'élevé puis elle avait fait le calcul dans sa tête. Ouais. Toi, qu'est-ce que tu faisais avec ta colle prite? Ta lepage? Ouais, c'est plus de l'opage, ça. Mais là, Maria, elle se lève. Hey, veux-tu avoir un autre genre de boss, toi, Carl Charret? Mhm. Elle pogne Well le, done! le livre de maths que Vincent tenait, puis comme ça voulait le fesser, tu sais. La brique, by the way, là, on dirait un bottin téléphonique. Là. Ouais, il est quand même épais. Et Carl, d'ailleurs, qui est à son bureau, est dans la catégorie accessoires pieds de céleri. Oh, on le note. Je sais pas ce que Vincent et Carl bricolent, mais là, la colle, je comprends, mais Carl, il joue comme avec une bobine de masking tape, là. Qu'est-ce qu'ils font? Mais là, Vincent, il y a des affiches à poser. Ah non, c'est pas lui qui pose des affiches. Non. Lui, il a juste donné l'idée. Je sais pas ce qu'ils font. C'est un projet. En tout cas, Vincent qui est assis au bureau de Carl, il semble partager un moment, tu l'as dit, c'était mignon, on aime toujours ça. Et là, bon, l'atelier de communication cet après-midi, et fait que là, Jocelyne, elle prend des vacances, de même. C'est une professionnelle, elle peut. Exactement, elle fait pas partie du personnel enseignant, fait que pas de raison qu'elle prenne pas de vacances, mais ainsi occupée. Tu sais, je veux dire, ainsi investi que pendant ses vacances, elle prévoit qu'il va y avoir un atelier qui va avoir lieu, alors que même quand elle est là, il n'y a pas nécessairement d'atelier comme ça, là. C'était la seule disponibilité de son ami. Là. Fait que c'est ça. Elle trouve qu'elle a des problèmes. Ah, ça doit être un savant qui fait des expériences sur les cerveaux puis il cherche des cobayes. Ouais, ben s'il cherche des cerveaux avec vous deux, il sera pas gâté. Bon. Fait que, Bon, she's back. En même temps, Maria, tu t'es-tu entendu, voilà 2 minutes? Ouais, c'est ça. Dans la catégorie des cerveaux, t'étais pas au rendez-vous, là. Camille, elle, se montre super réceptive à l'atelier. Hey, sérieux, il va être utile, cet atelier-là. Il va nous donner des trucs pour mieux communiquer. Ouais, le genre langage non-verbal. Puis là, Maria, elle fait un petit signe, là, tu sais, avec elle se flatte le doigt. J'ai comme, voyons, Maria. Et là, ça allume les gars tout de suite, là. Ils se disent, moi, t'apprends ça, le body language. Ah, je ouais, parle, tu veux je dire parle couramment. Je veux dire, c'est ça, tu sais. Là, quand il se lève, il commence à s'avancer d'elle, tu sais, quand même. Il embarque dans sa bulle, tu sais, que je le parle couramment, je pourrais te l'apprendre. Puis là, Puis il y a squeeze avec son bassin, là. Oui, ouais. Puis là, il y a la pogne en sandwich avec... Puis là, ben c'est ça, fait qu'elle, elle tombe, puis elle tombe sur les genoux des cuisses de Vincent. Puis là, elle fait le saut, tu sais, elle se relève en criant. Puis là, ben lui, il est bien content. Il dit, ouais, tu sais, viens-t'en ici, tu sais. Là, les deux la pognent en sandwich. Puis, tu sais, c'est ça, Vincent qui rajoute. C'est parce que nous autres, les gars, on est des pros en langue seconde. Ah, wesh, laissez faire, j'ai peur de me fouler la langue. Elle réchappe quand même bien ça, là, mais j'ai comme pas trippé sur la façon dont les deux vraiment comme la squeeze, là. C'était pas un beau moment. OK, je me demandais C'était quelles pas seraient tes un beau impressions de moment. ça, mais je vois que tu penses Ça met la tout même le chose. monde mal à l'aise. Et je me mets à la place à Maria.
arc. Mm. Comment tu réagis à ça? Tu sais pas où te mettre. C'est dégueu. Ouais. Dégueu. Ben, tu sais, elle sort assez rapidement, hein, puis même à un moment donné, on l'entend dire un nom. Oh. Ouais. Elle a dit non. Ben, Non, c'est non. Ouais, je pense que quand Carl il dit, tu sais, je pourrais te l'apprendre, juste un peu avant qu'elle tombe sur Vincent, on l'entend dire un peu non. Oh non. C'est bon, j'ai de quoi de prévu. Fait que c'est ça. Il y a un nouveau poster en background, le Bullworth soundtrack. OK. C'est un film, en fait, Bullworth, donc soundtrack, c'est pour ça que c'est la soundtrack de ce film-là. Un film d'une comédie dramatique sorti en 1998 qui est un peu à caractère politique. C'est un sénateur démocrate de la Californie. Il est tanné de les idées libérales auxquelles il est plié, finalement. Puis, ben c'est ça, fait que... au point où il devient un peu... il se lie à des gens un peu moins... C'est avec qui? Avec, il y a Warren Beatty, OK. Kimberly Diana Adams, je sais pas comment le prononcer, puis c'est ça. Fait que grosso modo, c'est eux autres, mais on sait pas trop le film. Moi, je me souviens pas de ça, là, j'ai jamais vu ça, sauf que dans cette soundtrack-là, il y a la chanson Ghetto Superstar. OK. That is what you are. Something like... That is what you are, ouais. Ghetto Superstar. Ah. That is what you are. Ouais. Bon, c'est ça, c'est cette chanson-là. OK. Bref, c'est le seul fait saillant sur ce poster-là. Film peut-être à voir, j'en sais rien. Je sais pas s'il a été bien reçu, à savoir. Tu vois pas sur... t'es pas Je sur... vais aller voir. Je suis là, I'm on it. Non, mais je sais pas, je me disais si t'étais sur 3 IMDb. étoiles sur All Music. Ah, ça, c'est la soundtrack. C'est parce que ça, moi, je lisais sur la soundtrack. Ah, OK, ben gars, c'est pas important, là. Non, c'est ça. Je pense que si ça avait été important, on le connaîtrait, ce film-là. Ouais. Tu vois, c'est ça le problème avec les filles. Vous avez peur de parler des vraies affaires. Ah ben, hey! Parce que vous autres, les gars, vous vous dites les vraies affaires. Ben, certainement. Ça arrive, hein? Des fois. Fait que nous, les filles, on est de même, puis vous, les gars, vous êtes de même. Nous, les gars, on est de même, puis vous, les filles, vous êtes de même. Les épisodes... Je sais pas si t'as remarqué, là, mais ça fait 2 en ligne. les épisodes avec Micheline puis Anne, là, ça ressemble à... C'est pas mal beaucoup axé là-dessus. Là, j'ai décidé que j'utilisais leur prénom. On va reprendre notre petite vibe Lise. On s'ennuie de Lise. Mais... Ouais. Ben, ou pas. C'est ça. Ouais, non, tu remarqueras. Parce que dans l'épisode précédent aussi, c'était ça. Tu sais, on se campe beaucoup dans les stéréotypes. C'est vrai. Oh, les gars, les filles, c'est ça. Ah ouais? Fait que là, on va te prouver que nous, les filles, on est meilleures que vous, les gars. Attends qu'on arrive au MTF. Ouf. Ouais, c'est MTF, c'est genre quoi, ça? C'est... Motherfucker? ça. Non, c'est le mouvement... Oh my God, OK, c'est bon. Le dernier, c'est femmes, là. En tout cas. On verra bien rendu là. Oui, on verra rendu là, en effet. Mm. Fait que c'est ça. C'est ça. Ben, ça arrive des fois. Là, wow, hein, vous allez pas recommencer. Fait que Camille, elle essaie toujours comme de faire la médiatrice un peu là-dedans. Puis là, Marie dit, minute, Camille, donnez-moi un exemple de quelque chose d'intime que vous êtes déjà dit entre gars. Un. Ah, attends un peu, là. Ah, ouais, Vincent m'a déjà dit qu'il avait déjà embrassé une poupée Bouchou pour se pratiquer. Hey! Un bowling! Je l'ai dit, c'est moi que t'es de la mousse dans le nombril? Wow! Et là, ils se mettent comme J'aime ça parce qu'ils se sont dit ça en confidence. J'aurais voulu y assister. Et ils se mettent comme un peu à se battre. Oui. Mais tu sais, à la Bridget Jones, là, tu sais, le fight en Hugh Grant puis Colin Firth, là, dans Ruelle, là, que c'est vraiment... Quasiment un catfight. De toute beauté. Hey, oh, calmez-vous, la mousse, les bouts de chou, là. Je veux dire, on se calme, les gars, là. Vous voyez bien qu'on a besoin d'apprendre à communiquer. Pas nous autres! Oui. Communiquez bien avant que t'arrives. Fait que communique. Tabarouette. Camille, elle continue de penser que l'exercice va être bon pour tous. Elle a pas de conflit avec personne. Non. C'est très rare que je me chicane avec quelqu'un. Oh, ben, tu chicanes avec personne, mais t'aimes ça quand les autres se chicanent, hein? Moi, je t'ai vu tantôt, quand moi pis Carl, on s'engueulait. T'aimais ça? Ouais, t'avais un petit filet de bave là, qui te coulait ici, là. À vous! Je pense que j'imagine que je sais pas trop quoi... Attends, je pense que j'imagine que je sais pas de quoi vous voulez parler, mais je pense que je suis pas du tout la fille que vous croyez non plus. Hein? Ouais. Ouais, Camille, elle a des répliques très difficiles dans cet épisode-là. Oui, puis ça, c'est encore, je trouve, ça témoigne aussi de la saison 4, tu sais, quand on avait... je suis capable d'être un auteur, d'un acteur, encore là, Micheline puis Anne, ils font ça souvent. Oui. Là. Ils jouent dans le quiproquo. Oui.
Fait que... puis, tu sais, là, elle a dit cette espèce de phrase-là, puis... ensuite, elle dit le Schtroumpf fait fâché. Je suis pas fâchée, je me mets jamais en colère. Camille, Camille, come on! Ouais, non, c'est ça. Là, c'est comme t'es dans le déni, jeune fille. Veux-tu qu'on se rappelle des tâches? Les tâches made in Hong Kong? Ouais. Les tâches made in Abitibi? Voyons, Camille, voyons, pas fort, tu sais, hey! Pas fort! Ah, c'est la grosse joie de vivre, ça, là? Ça, c'est une fille super calme. Elle se met pas en colère. Mais depuis tantôt que j'essaie de vous aider, de vous empêcher de chicaner. De vous chicaner? Je suis tannée. J'aimerais ça m'acheter des syllabes pour les mettre dans l'ordre dans ma bouche. OK. Ça m'apprendra à être fine. Heureusement que ce soir, je sors avec le beau Pierre-Paul. Puis là, c'est ça, c'est de voir les autres qui sont perplexes. Pierre-Paul, c'est qui, lui? Voyons, vierge, vous étiez où la semaine passée? Je sais pas. Personne n'a écouté? Peut-être qu'ils ont inversé. J'ai rendez-vous avec Pierre-Paul. Puis elle dit à Maria qu'elle voulait sortir avec Pierre-Paul parce qu'elle l'aime. Mais tu sais, je pense ici aussi, on joue sur... Ils ont des problèmes de communication. Ouais. Ils l'écoutent pas Correct. quand elle parle. Je vais laisser passer. Moi, je laisse passer aussi. D'accord. C'est tout. C'est tout. Scène 2 que j'ai nommée la coquerelle. Donc, Donc, Giroux marche nonchalamment dans le corridor en chantant la cucaracha. Il tombe sur une... En dansant aussi. En dansant la aussi, c'est vrai. cucaracha. Il tombe sur une publicité pleine de fautes qui le met dans tous ses états. Qui plus est, il tombe aussi sur un casier plein de graffitis qu'il qualifie de hiéroglyphes. Fred, is that you? C'est regarde. rendu site direct, là, pis aïe! Hey, lui, ce serait bien entendu avec Jean-Jacques. Hein? Ouf, ça aurait été too much, là. J'aurais pas écouté l'épisode. En se retournant, il tombe sur Curieux Bégin, Peace and Love. C'est comme ça que je l'ai appelé dans Il mes tombe notes sur aussi. Curieux Bégin, Peace and Love, sur le gros vino. S'adressant à Giroux comme à un groupe d'enfants dans une émission jeunesse, Hippie Bégin ouvre à Giroux la grande porte du dialogue, que Giroux refuse. Mais la rhétorique infaillible de Curieux ne semble pas atteindre l'autorité de notre directeur. Bref, la conversation dégénère. Camille arrive au bon moment et empêche qu'il s'envoie littéralement péter d'un fleur. Oui, hey, ça escaladait, là. Ça y allait. Oh, c'était la prochaine étape. Hey. Si Justine avait été là, elle aurait dit « wow », là. Oui. Vous allez arrêter de me prendre pour un pompon de sucre. Un casse de douche. Ouais. Ouais, fait que c'est ça. La cucaracha, la cucaracha. T'as-tu fait des recherches là-dessus? Mais non, tu m'as I did! Tu m'as texté, fait que je me suis dit, je vais pas là. Donc, il y a plusieurs versions de cette chanson-là. Vous savez que cucaracha veut dire coquerelle, blatte en espagnol. Donc, cette version... Blatte. Le mot blatte est pas beau, là. C'est tellement laid. Oui, ça, c'est... Une coquerelle. Puis qui plus est, c'est un exosquelette. Tout sur le top, t'as comme un dôme dur, puis en dessous, t'as les petites pattes qui grouillent. C'est dégueulasse. Cette version de la... Mettons, si tu compares à un verre luisant, là. Je préfère largement le verre luisant. Largement. Donc, cette version, c'est celle des villistes, des partisans de Francisco Villa, donc en lutte... bref, la cucaracha, je pense que ça a une connotation politique. Puis là, il dit... la cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar. Oh! Donc, le cafard ne peut plus marcher parce qu'il parce qu'il lui manque de la marijuana à fumer. Oh, je viens comme de... Et ça, c'est une version. C'est une nouvelle là, interprétation. il y en a plein, mais ça, c'en est une. Donc, quand on chante la cucaracha, je pense qu'on est plus sur celle-là. Mais bref, il y a plusieurs interprètes, il y a plusieurs histoires qui sont liées à ça. Mais c'est ça, là. C'est pas... au départ, c'était pas politique. Et ce l'est devenu avec le temps. Mais c'est ça. C'est une belle lecture de chevet, là. Mais c'est ça. Je pense que c'est... quand on chante cette chanson-là, on se campe dans un camp. Je savais pas qu'on prenait, oui. on prenait des statements politiques à notre à moins que insu. tu veuilles
te positionner, là. Mais c'est ça, c'est une chanson traditionnelle en langue espagnole. Elle a été introduite au Mexique par les Espagnols eux-mêmes, au moins, on dit, depuis 1818. OK. Et elle fut chantée par les partisans du président de la République mexicaine, Benito Juárez, qui combattait le gouvernement de l'empereur Maximilien et par certaines factions au début du 20e siècle, durant la guerre civile mexicaine. Et on a changé certaines strophes, mais certaines strophes sont aussi la gloire du général juariste, finalement, Porfirio Diaz, je m'excuse de mon espagnol, est incroyable. Héros de la guerre contre les Français. Donc, clairement, cette chanson-là, on s'entend que les coquerelles font référence à quelqu'un. Mm-hmm. C'est ça. OK. OK. Bon, fait que là, il rentre sur son petit pas fringant, puis là, il voit le babillard. Mais qu'est-ce que c'est que ça? De la publicité? Oyez. Ça l'aurait l'air comme quoi qu'il va t'avoir de quoi de flyer à l'école. C'est bon, ça. C'est français. Il y aura des midis musique sur l'heure du dîner le midi à l'heure du lunch. Oh my God! Ça va être écœurant. Ça va être triste quand ça va couler son année, ce jeune-là. Mais qu'est-ce que c'est que ça encore? Un hiéroglyphe grunge alternatif? Ouais, c'est de toute beauté. Ah oui, c'est de toute beauté parce que c'est très mystérieux. Oui, ce qui est mystérieux, c'est comment ils ont réussi à faire ça dans un corridor aussi passant sans se faire voir. Merci de dire enfin que les corridors sont passants. D'ailleurs, mention à la grille d'aération au-dessus du babillard, où il s'est passé tant de choses. Des entrées par effraction dans Oui. ces noms, là. C'est parce que l'artiste, en laissant exprimer son vécu, a réussi à disparaître derrière son chef-d'œuvre. Et ça, c'est beau! Chris, man! C'est quoi t'as pris? T'en as-tu pour tout le monde? C'est ça, c'est qu'il m'a te prendre un vignet avec une paille, hein? C'est le début de tout ça, là. Je pense qu'il est dépassé le vin, lui, là. Oh oui, clairement. Lui, ça se prend sur des buvards. Mais là, je me rends compte qu'il y a tu sais, puis dans toute sa carrière, il y a un peu de ça, là, de genre qui transcende. Fait qu'il tu sais, Christian Bégin, il est comme évident, on le voit dans son rôle de Jean-Jacques. C'est un épicurien. C'est un épicurieux. Ouais, quand j'étais petit, je faisais des chemins dans mon gruau. Ça veut pas dire que c'était beau. Mais ta mère devait trouver ça beau, mon grand. Elle devait trouver ça sale parce qu'elle m'appelait toujours son petit cochon. As-tu envie d'en parler? Oui. Non. Ça, c'est de la destruction des biens de l'école. Est-ce que le dessin empêche la case d'être une case dans son moi profond? Non, mais bon, mais si la case est encore une case et qu'elle sert toujours de case dans son ensemble, où est le mal? Il est où, le mal? Où est le mal? Où est le mal? Ça va en inciter d'autres à faire du barbouillage partout. Parce que tu trouves que Picasso est un barbouilleur, mon grand? Mon grand, moi. Mon grand, moi, le sang. Ouais, c'est ça, garde tout le monde. Là. Bon, Picasso, on a déjà parlé dans un épisode précédent. D'ailleurs, quand je pense que c'était dans un épisode avec Fred, là, qui disait comment c'est mon casseau? En tout cas, bref. Je sais pas, je l'ai pas connu, cet élève-là. Bon, fait que là, Curieux Bégin, il s'approche, puis il goûte. Et lui, il s'est dit, ça me semble safe, va goûter. Oh, c'est de la gouache! C'est le fun! C'est un jeune qui prend soin de sa planète. C'est lavable, c'est pas toxique. Tout ce dont tu as besoin, c'est un petit peu d'eau et quelques minutes de ton temps, mon grand. Si tu penses que c'est moi qui va laver c'est ça, c'est celui qui l'a fait. On va le pogner puis il va le torcher. Quand je vais trouver le coupable, là, il va le laver lui-même. Puis en guise de punition, il va boire l'eau de rinçage. Oh, moi, Monsieur Giroux, autoritaire. Là, dans cette scène-là, il est juste je l'adore, parfait. je l'adore. Ouais. Ah ben franchement, là, je comprends pourquoi les jeunes se révoltent tant devant l'autorité avec des profs comme toi. Hey, je suis pas un prof! Non, j'ai tout de suite senti que tu étais rempli d'ondes négatives.
T'es pas capable de t'ouvrir au message du jeune qui a fait ce dessin-là et il te parle peut-être! Oui, c'est la case qui me parle. Elle me dit « lave-moi ». T'imagines comprendre les jeunes juste parce que tu portes un fond de culotte au genou, le remplaçant? Je suis pas un remplaçant. Et là, monsieur, espèce de toi-même. Wow! Hey, c'est quelque chose jouer un rôle comme ça, là. Puis là, encore une fois, on joue sur le fait qu'ils savent pas l'un l'autre qui ils sont, là. Ouais, c'est ça. Classique. Fait que là, Camille, quand elle arrive, coudon, qu'est-ce que vous avez à vous chicaner, à tous vous chicaner aujourd'hui? C'est pas de la chicane, ça, Camille, c'est une discussion entre adultes. Ben oui. La dernière fois que j'ai vu des adultes discuter comme ça, c'était à la maternelle. Espèce de toi-même. Fait que là, Giroud, il parle, il dit « Bon, faut que j'y aille, là. À plus tard, mon grand. » Et là, Jean-Jacques qui regarde Camille. « Regarde, il y a un beau message là-dedans. Tu devrais l'écouter. » Puis là, il s'en va, puis Camille, elle se penche comme vers la case. Comme si elle allait entendre quelque chose. Mais c'est ça. Oui, mais c'est ça. Donc, on fait la rencontre ici de Jean-Jacques. Oui, on sait pas que c'est lui encore. Tout ce qu'on sait, c'est que c'est un hurluberlu. Oui, puis là, tu sais, il porte son collier avec son gros médaillon, on dirait un genre de signe celtique, là. Il y a un T-shirt des Beatles en dessous. Il y a une genre de petite demi-veste en cuir. Tu peux pas être plus hippie. Cuirette Suède. Il doit avoir des... Je pense qu'il y a des franges, oui, peut-être. peut-être, mais il y a les cheveux courts. C'est la seule affaire qui fait qu'il est pas hippie. Je me demande s'il était supposé d'avoir les cheveux courts avec une autre réplique qu'il va avoir plus tard dans l'épisode. On en reparlera. On va voir. Puis sinon, on va apprendre aussi plus tard qu'il porte des gougounes avec des bas bruns. Classique. Oui. Let's go! Scène 3 que j'ai pas encore nommée, mais j'hésitais entre pieds nus. Non, moi les carnets, je n'aime pas ça. Ah! Les deux en même temps. À cause de mes ongles. Je les ai pas assez pratiqués. J'accroche les pitons en même temps. Avec des ongles longs. Ce que je voulais, c'était... Un scandale. Un scandale! Un scandale! Mais bon, on a eu un petit peu de BHL. Ça faisait Oui, longtemps. il nous manque. Oui. Puis d'ailleurs, BHL qui a joué avec Christian Bégin dans Télépirate. C'était voulu. Tout ce temps-là. Tout ça, c'était voulu. C'est un slow play, ce que tu viens de faire là. Ben, bravo. Puis... mais tout ça, pour moi, c'est ça. Je pensais à pieds nus, je sais pas, la routine. Je savais pas quoi faire. J'ai dit, il y a tellement d'affaires, mais c'est comme plein de petites affaires. Pas de là à dire, je vais nommer la pièce, la scène. Tandis que dans la scène précédente, la coquerelle, vous comprendrez que je faisais référence à la chanson chantée par Giroud, mais aussi à Christian Bégin, à Curieux. Donc, c'est une coquerelle qui vient s'immiscer. Il est pas tuable. En tout cas, tandis qu'ici, je trouvais pas de lien. Si tu as quelque chose qui te vient, tu me feras signe. Correct. Donc, Maria entre au local avec l'annonce du Midi Musique. Cette dernière sent que son émission à elle, son émission de lecture de romans d'amour, est menacée par cette nouveauté. Puis toi, avec ton roman d'amour, tu menaces personne? Genre un radio-roman, par exemple? Conne? Gasp. Vincent arrive en dansant. Au moins 1 seconde et demie de trop. Arrête, c'était parfait. J'ai tout La aimé. routine. Puis là, il chante plus, puis il continue à danser. Il danse longtemps, là. C'est beau. Puis il finit ça sur un genre de... Jazz. Jazz. Il est jazzy. Il nous apprend qu'il est le responsable derrière l'idée des Midi Musique. Pour rassurer la gang que cela n'est pas de la concurrence déloyale, il dit qu'il a pensé louer le matériel. Donc, il va pouvoir rendre cette idée-là profitable. Il y a quelqu'un qui passe beaucoup de temps avec Maria Lopez. Mais moi, j'ai écrit Maria allô, genre, saute sur cette idée-là, c'est du pur génie. Bref, là, Maria va dire, t'es pas dans la radio. Carl, il va dire, comment ça, ton matériel? Là, c'est comme la guerre qui pogne. C'est à ce moment-là que Curieux tente de faire irruption dans la conversation qui prouve que la communication peut facilement être problématique au sein de la radio. En tout cas, plus qu'il le pensait. Ouais. Curieux se présente et intervient. Donc, il est Jean-Jacques Es-tu? Il leur demande de se déchausser, de prendre une grande respiration. Petite blaguette, encore une fois, sur les pieds de Carl, qui pue. Ça, c'est un running gag. C'est la seule affaire que les auteurs se sont passés comme message, je pense. Ouais. En tout cas, Giroud arrive, il cherche le tripeux à Jocelyne. Turns out, il lui vient d'y parler tantôt dans le corridor, ça s'est mal passé.
Malheureusement, avant de s'en rendre compte, il laisse échapper quelques insultes et préjugés qui blesseront Jean-Jacques dans son vécu de bas brun dans des sandales. Giroux tente de quitter, mais malheureusement, il s'en sortira pas. Il va plutôt être même lui aussi convoqué à la séance de communication. Oui. C'est ça qui se passe. Fait que c'est ça. Hey, connaissez-vous la dernière? Ah non, tu t'es encore cassé un ongle! C'est pas la première fois qu'il dit ça. C'est pas la première fois. C'est la deuxième minimum. Minimum. C'est au moins la deuxième fois. Fait que là, Carl, reviens-en. Trouve-toi d'autres jokes. Là. Oui. Non, mais si c'est pour te griffer, je suis prête à en sacrifier un. Oh là là! C'est filin. Fait qu'à partir de jeudi, c'est les midis musique au gymnase. Ça va être écœurant. C'est pas écœurant, ça, c'est épouvantable. Je comprends, c'est tellement mal écrit. Camille a fait du germain un peu ici, là. Mm-hmm. Mais c'est vrai que c'est vraiment mal écrit. Ben là, j'espère, Seigneur, c'est... Laisse faire comment c'est écrit, puis pense à mon émission. Il y aurait plus personne pour m'écouter demain midi. Fais-toi-en pas, Maria, là. Personne t'écoute de toute façon. Personne n'écoute ton émission de toute façon. Pardon, c'est pas vrai, ça. Maria, elle a quand même, me semble, on voyait là, des bonnes cotes d'écoute. Là. Je pense que Maria... Moi, je pense pas que Maria, c'est elle qui a l'émission qui pogne le moins. Non. Pardon? C'est extrêmement populaire, ma lecture de romans d'amour. Même Carl suit ça. Non. Non. Pas du tout, là. Hey, ça me fait penser au roman Harlequin de ma mère. Ouais, mais c'est sûr, c'est pas les romans... c'est sûr parce que les romans Harlequin, c'est trop compliqué à lire pour toi. Il n'y a pas de petit dessin. Hey, Maria, là, si elle lu des romans comme ça, là, elle triperait sa vie avec le fairy porn. Hey, genre... Juste 20 ans trop tôt. Juste ça. Elle lirait ça, là, genre à live à la radio. Là. Et non, ça prendrait une chire. Et non. Les livres brûleraient. Les romans Harlequin, qui est un concept qu'on connaît quand même assez bien. Absolument. Là. C'est une expression assez consacrée. Il y en a des tonnes et des tonnes. C'est pas la première fois, on en avait déjà parlé quand... C'est qui lisait ça? Qui avait un roman Harlequin dans les... C'est Maria quand elle est en train de se faire un chum imaginaire. Oui, c'est ça. Là, c'était... je me souviens plus comment il s'appelait, là, mais là, elle disait sa peau le soleil sur sa peau caressante. Puis là, Camille était pâmée. Oui. Donc, selon Radio-Canada Audio, donc les romans Harlequin, l'Empire mondial de l'édition Rose, jeudi 18 janvier 2024. Ici, bon, c'est plutôt un extrait, mais il y a quand même un article qui vient avec. On parle que la plupart des gens l'ignorent, mais Harlequin est un éditeur canadien. Sa recette a fait école avec ses romans à l'eau de rose. La clé de sa réussite, c'est d'avoir été toujours proche de son lectorat, affirme Marie-Pierre Luneau, professeure en littérature de l'Université de Sherbrooke. Chaque année, Harlequin publie 1000 titres dans une trentaine de langues et attire 50 millions de lectrices. En tout, c'est 7 milliards de livres qui ont été vendus depuis sa fondation à Winnipeg en 1949. 2 ans auparavant, l'homme d'affaires Richard Bonnycastle achète une imprimerie dans la capitale du Manitoba. L'entreprise imprime de tout, dont des livres de poche, notamment des romans policiers d'Agatha Christie et d'Arthur Conan Doyle. À partir de 1957, elle consacre toute sa production au roman sentimental. Donc, généralement, l'histoire du roman Harlequin se déroule comme suit. Une jeune fille vulnérable, assez innocente, rencontre un homme riche, puissant et viril. Ces deux personnages croient se détester, mais ils se trompent. Moi, le enemies to lovers, là, à la fin du roman, ils tombent amoureux. C'est évidemment un produit standardisé avec des guides de rédaction très précis selon les collections, soutient toujours Marie-Pierre Luneau. Donc, c'est des stéréotypes tenaces. Les romans Harlequin ont fait l'objet de critiques sévères, dont le fait de favoriser la culture du viol. Les femmes se trouvent dans un rapport de domination par rapport à l'homme, selon toujours Marie-Pierre Luneau. Et les romans Harlequin sont des romans, on est dans l'imaginaire. On ne peut pas faire un parallèle avec la femme dans la société, ce qu'elle est, ce qu'elle cherche, etc. Fait que, ça reste que c'est de la fiction, là. Et donc, c'est ça. Ils ont connu davantage de succès dans les années 80 et ils se vendent encore en grand nombre aujourd'hui. Et hey, t'as dit 7 milliards. Oui. C'est beaucoup. Mm-hmm. Fait que oui, c'est ça, le roman Harlequin. Puis comme c'est intéressant de savoir que finalement, c'est un produit canadien. C'est fondé au Manitoba. Puis peut-être ça foreshadow un peu l'histoire d'amour qu'il y aura entre Maria et Jean-Loup. Oh. Jean-Loup, il est rendu au Manitoba. Tu m'attends ici. Oh! Oui, mais là, c'est sûr qu'en tout cas, maintenant, il doit y avoir un peu de compétition là, au roman Harlequin là, avec tout ce qui se passe justement dans le... Absolument, la cotard. Ben, c'est ça, là, j'ai dit fairy porn, là, mais je pense que c'est rendu un nouveau... Le romantasy? Oui. Oui, je pense que c'est ça. En français, je pense qu'ils disent erotica.
Ah, peut-être. Mais en tout cas, tout ce qui est justement du fantasy avec des mondes fictifs et compagnie, tu sais, mais avec des scènes très, très explicites au Absolument. travers. C'est ça. Mais, ouais. Et donc, c'est ça pour le roman Harlequin. Où ça, j'étais Ouais, là, dans le fond, rendue, Maria, elle lit ça là, sur l'heure du dîner, là, puis il y a des gens qui écoutent ça. Mhm. Et là, bref, le Midi Musique, sûrement une autre nouvelle gang de nerds. Et là, Q Vincent! C'est mon idée. C'est ça. Fait que là, il fait sa petite danse, la routine. Tiens, parlant de nerd. Hey! Avez-vous vu nos affiches? J'ai soumis une idée la semaine passée au comité d'animation, puis ça a passé. On va faire des Midi Musique au gymnase. OK. Time out. Nos affiches. C'est impossible que Vincent Impossible. Gélina Jamais de la vie. ait approuvé ces affiches-là. Mais- Impossible! Il va le dire à un moment donné, il dit, moi, j'ai genre soumis l'idée, là. Ou il a dit, c'est mon idée. Ouais, mais il a quand pas même, il est impliqué, là. Il dit qu'il y a des C'est réunions sûr. avec la gang, puis tout, là. Mais c'est sûr que ça n'a pas été proofread, là. Vincent, il a jamais lu ça. Mais moi, là, mon Vincent, là, qui serait passé devant un babillard, voir l'affiche Il de les aurait son arrachés. initiative, il les aurait arrachés. C'est un scandale. C'est Mhm. une ignominie. Absolument. C'est pas vrai que son nom va être associé à un torchon de même. Dégueulasse. Ça marche pas, là. Non. Pas mon Vincent. Bien d'accord. Pas mon Vincent, ça. Qui es-tu? T'as jamais pensé que ça pourrait nous faire de la concurrence déloyale à la radio? Ça, le SMAT. Hey, il y en a plus que tu penses là-dedans. On va leur louer notre matériel. Puis c'est ça. Bon, fait que... comment ça, notre matériel? Hey, hello! Depuis quand le matériel de la radio a ton nom écrit dessus? T'es même pas dans la radio. Non, mais laisse-le parler, pauvre petite bête! Oui. Camille, elle le défend, tu Ouais, sais. mais ça dure pas longtemps. Mais je pensais que depuis le Radio Roman, je faisais un peu partie de la gang, tu sais. Et puis même avant ça, Vincent, là, Ben oui, il a passé l'audition, pas l'audition, mais le... il a été initié. initié. À la ouais. fin de la saison 2, Mhm. il a passé la saison 3. Tu sais, leur VG, là, moi, j'oublie jamais ça, là. C'est inoubliable. Ouais. C'est- Fait que c'est quoi, là, de retourner à ces espèces de scénarios-là qu'on n'a pas vus depuis, comme, saison 1 jusqu'à saison 2, mettons, là, ou vers la fin de la saison 2. Mais les gens qui écrivent ça, Radio ils n'ont jour. aucune idée de ce qui se passe. Ils n'ont aucune idée. Complètement oublié que, tu sais, Vincent se fait un bout, là, qui est impliqué dans la radio, là. Fait que là, t'arrives, ils disent, ben, tu fais même pas partie de la gang. Hey, come on, on est passé au-dessus de ça, là. Mhm. Ça fait longtemps qu'on a... Tu les as pas vus tantôt bricoler ensemble, là, Carl puis Vincent? Ouais. En tout cas. En tout cas, c'est ça. Ben justement, là, nous autres aussi, on pensait que tu faisais quand même un peu partie de la gang, mais là... wow, laissez-le partir. Il y a peut-être une bonne raison d'avoir fait ça, là. Tout le long, là, c'est ça, Curieux Bégin, là, il est en arrière, là, puis là, il essaie de parler, mais personne l'écoute, tu sais. Coudonc, Camille, c'est pas clair, tes affaires aujourd'hui, hein? À chaque fois qu'on a une discussion, là, faut que tu t'en mêles puis que tu vires ça en chicane. Hein? Ouais, mais toi dans tes affaires, je suis un grand garçon, j'ai pas besoin d'une mère. Hey, Vincent, elle essaie de t'aider. Et de ton bord. Ouais. Puis là, on a un beau ah ben hey, il y a encore. Ben là, je pense qu'il vient de Camille. Et là, Curieux Bégin finit par intervenir. Mhm. Bon, je vais me remettre dans le personnage. Parce que vous autres, vous voyez. C'est tough, là. Vous autres, vous voyez pas. Mais elle a sorti sa pompe à asthme. Mais c'est. C'est très dans les mouvements. Oui. Un gros nuage de mauvaises intentions qui flotte ici, hein? Bon, là, je pense que tout le monde va devoir jeter un petit sac de méchants dans mes mains immédiatement! Puis là, Carl, genre, moi ça? Oui. Non. Il pense à Vincent qui fait comme genre, comme s'il dompait Garoche ça. de l'air, là. C'est ça. Bon, je me présente. Je m'appelle Jean-Jacques Etu. Je suis un grand ami de Jocelyne. Stop, je t'arrête. Oui. Un grand ami Oh. de Jocelyne. Je sais pas. Attends un peu. Jocelyne. Oh, c'est peut-être un de ses amants? Ben... C'est sûr! Continue. Excuse-moi, j'ai brisé ta veille. Non. J'y avais pas pensé, mais t'as tellement raison. là. Hey! Ah, c'est sûr. Jocelyne, elle peut pas être juste amie, là. Non. Connais-tu Jocelyne? Elle a la libido, là. Ouh! Hey, Jean-Jacques, là, c'est un très bel homme. Ben, puis tu sais, Un homme il est dans l'ouverture et dans l'accueil. dans l'écoute, puis tout. Hey. Puis c'est sûr qu'il lit tous les principes de
Ils parlent la même langue. Mais imagine ces deux-là dans la même pièce, là. Ouf! Ouh! Hey, ça doit être... C'est à couper au couteau. ça doit être too much au max du cube, là. Hey. Du méga max. Fait que c'est ça. J'étais un grand ami de Jocelyne. Continue. Ouais, il jette les mauvaises émotions. Bon, fait que là, tout le monde se met en cercle, enlève ses chaussures, et tout le monde enlève ses chaussures. OK, maintenant, là, on va cheminer ensemble. On va commencer en prenant 3 grandes respirations, en pensant à des choses gaies. Et là, qu'on a le « Ah! Ça vous aurait pas ça nous aurait pas tenté de nous faire respirer avant que Charest enlève ses souliers? » Et là, ben, c'est ça. Donc, le fait que Carl pue des pieds, c'est canon, là. Ouais, c'est là. Ouais. Donc, c'est ça. On va apprendre des choses sur soi-même et sur l'autre. On va apprendre à écouter l'autre, à lui parler sans le blesser dans sa personne humaine. Jocelyne m'a fait promettre que j'étais pour régler tous vos conflits. C'est une grosse promesse, ça, là. Tu sais, Jean-Jacques, c'est très rare qu'on se chicane ici. Vous êtes-vous regardé? Hey, t'es mal placé pour parler, toi. Ben oui, depuis ce matin que tu cherches des poids à toute la gang. Ouais, même moi qui fais même pas partie de la gang. Mais Et là, tout le monde, genre, gang up sur Camille, là. Depuis le début, là. c'est la seule qui est là, puis elle Qui essaie est de défendre rationnelle. la gang. Ouais. Giroud, il rentre encore en chantant. Il a, aimes-tu la vie? Oui. Et là, on est avec Boule noire. Boule Noire. Oh, feu boule noire. Feu Boule Noire, certain. Depuis un Christy de bout. Oui, ça doit faire une quinzaine d'années. George, dans le fond, Boule Noire, de son vrai nom, George Thurston, également connu sous le nom de Boule Noire, né à Bedford le 29 décembre 1951 et décédé à Montréal le 18 juin 2007. Fait que, il était vraiment pas vieux, là. Il avait 55 ans. Et donc, il était un musicien, auteur, compositeur, interprète, producteur et animateur de radio québécois. Il est connu pour ses succès Aimé d'amour. Aimé d'amour, je t'aimais comme moi je t'aime. On va se faire flaguer. On est trop bonne, on est trop sur la note. Et Aimes-tu la vie comme moi? Qui est ici chanté par M. Giroud. Fait que, les jeunes! Est-ce que le tripeux à Jocelyne est arrivé? Mais là, Camille est là, ben, elle fait des moves pas très subtils. Là, Moins avec qu'elle sa a volé tête, à là. Germain. là. Ah ouais, exact. Là. C'est exactement comme C'est la même il est scène. là. Ouais. Voyons, t'as-tu mal au cou, Camille? Hey, un psychologue de la communication. Ça doit être le genre à porter des gougounes avec des bas bruns. Eh oui! Là, Et le zoom, la caméra, vroom, ses pieds à curieux. Je peux savoir qui se permet de nous déranger? Vous êtes qui, vous, monsieur? Puis là, Camille, elle essaye d'aider encore. Vous connaissez Jean-Jacques, monsieur Giroud? Tu sais, Jean-Jacques. Ah, Jean-Jacques. Pas le grand ami de Jocelyne qu'on attendait tous avec impatience. Non, là. Jean-Jacques, le vulgaire tripeux. En gougoune! Mhm. C'est beau de voir Carl puis Vincent, par exemple, rire un peu de monsieur Giroud comme ça, là. C'était une bonne complicité. Jocelyne m'avait dit à quel point tu étais étroit d'esprit, mais à ce point-là, jamais! Tu n'es pas un directeur, tu es un sac d'épicerie de méchanceté, Wow! une brouette d'idées noires, une semi-remorque de mauvais exemples. On pourrait même dire un Un diro. diro, hein, c'est ça. Puis il est comme ouh, ah, ouh, ouh, ah, ouh. C'est réglé. Il a tout sorti. Tout est sorti. Je le sais que tu souffres dans ton vécu, mon grand. Et pour t'aider, je t'invite à te joindre à nous. Hein, les jeunes? On l'accueille. Mais Jocelyne, tu penses qu'elle a dit ça quand? La tête sous l'oreiller? C'est ça. Tu prends des notes? Non. Ben, moi, je peux pas rester là. Mon chien m'attend pour souper. Oh, Maria on se qui souvient dit- de son chien. C'est Gigi. Oui, mais Maria a dit essayez pas, monsieur Giroud. Votre chien est mort. Quoi? Gigi, la Shih Tzu est décédée? Oh. Je sais pas qu'elle mordait puis qu'elle était un peu farouche, là, mais quand même. Elle s'est peut-être fait écraser. Puis là, Carl qui dit à Giroud reste. Je... Hey, pousse pas ta loque, Carl. Là. Oui. Ça reste le directeur quand même. Oui, ça marche. Oui, ça marche quand même. That's it. Prochaine scène, mon grand. Mhm. Scène 4 que j'ai nommé le bout à Camille. Ben
oui. Dans tous les sens du C'est terme. le bout du C'est le bout du bout. Oui. Camille a pogné son bout, puis Ouais. c'est le bout où c'est la scène à Camille. Ouais. Donc, Camille est dans le local seule et parle seule à elle-même, finalement. Elle veut appeler Pierre-Paul pour aller au cinéma, mais doit se résoudre à laisser un message. Finalement, elle conclut qu'elle doit manger d'abord parce que là, il n'y a rien qui se passe comme elle veut. Camille a des problèmes avec peut-être hypoglycémie ici, Ouais. c'est à checker. Quand Faudrait elle qu'elle mange, check. ouais, c'est ça, quand elle mange pas, ça va pas, là. Mais en entrant dans le cubique, elle réalise que la console n'est pas là. Elle désire faire une annonce à la radio pour crier au vol, mais les micros n'y sont plus. Quand elle tente de s'asseoir pour manger son sandwich, elle voit qu'il n'y a pas de chaise non plus. Pour couronner le tout, il n'y a plus de viande dans son sandwich. Quand elle réalise que tout va mal, quand elle énonce que tout va mal parce qu'elle l'a réalisé, Giroux arrive, donc ça va encore plus mal. Il est en train de corriger l'annonce des Midi Musique. Ça va pas. C'est pire que pire. En voyant Camille avec Giroux dans le cubique, Maria et Carl vont s'allier, en fait, pour empêcher Camille de répondre à son retour d'appel. Parce que les autres- Devenir deux mange-marde. Oui, deux mange-marde, parce que les autres, ils pensent que Camille est en train de Comploter. faire la publicité pour les Midi Musique. Ouais. Fait que, c'est ça. Ils décident de l'empêcher de répondre à son retour d'appel tant attendu de Pierre-Paul. Il n'y a pas de service au numéro que vous avez composé. C'est l'association des belugas. Pis ci, pis ça. Bref, c'est le bout. C'est le bout. Camille quitte. Giroux sort du studio la chemise, du studio la chemise couverte d'encre, juste à temps pour répondre à la 4e tentative d'appel de Pierre-Paul. Oui, allô? Mm. Ça finit de même. Fait que Camille est là, puis elle ramasse son courage pour appeler Pierre-Paul, tu sais. Peut-être qu'il veut pas vraiment venir voir un film avec moi. Peut-être qu'il m'a juste dit de l'appeler pour être fin. Ben non, Camille, là. Quand un gars est beau de même, là, il a pas besoin d'être fin. Jean-Loup est obligé d'être fin, mais pas Pierre-Paul le petit. Non. C'est pas gentil. Non. Ouais. Fait que là, ça doit sonner genre 2 secondes avant de tomber sur le répondeur, là. Je sais pas pourquoi. Peut-être qu'il s'est mis hors... en tout cas. Ouais, peut-être. Il t'en a pas dérangé. Allô, le message est pour Petit Pierre Popol. Pas Paul, Jean Petit Pierre. Non, Jean-Pierre, le Petit Paul. Non. Pis! Cette idée aussi d'avoir un nom aussi long, pas le temps de laisser un message. Là, se réessaye. Allô, c'est moi, Paul. Allô, c'est moi, Paul. Excuse-moi, Pierre-Paul. Non, moi, c'est pas Paul, mais c'est Camille. Mais 3e fois. Allô, si ça marche pour ce soir, tu peux me rappeler à la cafétéria ou à la radio d'ici 15 minutes. OK, bye! Bon, il me semble qu'elle donne pas un gros délai pour la rappeler, là, 15 minutes. Puis en plus, comment il va la rappeler à la cafétéria? Je sais pas. Y a-tu un téléphone? On se posait la question l'autre jour, comment les gens savaient comment appeler au local de la radio. Tu sais, bon, ils ont un numéro, à quel point le numéro est connu. Je me pose la question. D'ailleurs, T'appelles pourquoi... au secrétariat, tu dis « Passez-moi un radio Ouais, je sais pas. Mais là, la cafétéria... ». Je sais pas. Tu sais, il peut pas appeler sur un téléphone public. Ça marche pas. Elle Je dit sais. n'importe quoi. Fait que Camille a besoin de se calmer, elle doit manger. Malheureusement, Vincent et son lunch sont absents. Oh, Seigneur. Ceux qui n'ont pas écouté l'épisode de la semaine passée, allez-y. Fait que Camille cherche son lunch, elle constate que la console a disparu dans le studio. Oh non, pas déjà le Midi Musique. J'ai de la misère à dire ça, c'est dur. Midi Musique? Midi Musique qui est venu chercher le matériel. Eux autres, là, je devrais leur faire peur. Oui, je vais lancer là, sur les ondes que de la radio que la police les cherche. C'est bon, ça. Non, Camille, c'est pas bon. Non, c'est pas bon. C'est pas bon. Le micro a disparu, la chaise... c'est le bout, oh non, c'est le bout. Ils sont même partis avec mon jambon, ouais. Mais ils ont au moins laissé le beurre puis la mayonnaise. Oui, Fait que... c'est une beurrée. Puis Giroux, mais là, finalement, c'est ça, il a tout enlevé les affiches, mais pas parce qu'il désapprouve l'activité, mais c'est simplement à cause de la qualité du français. Fait que là, sa nouvelle affiche réécrite ressemble à « Dès demain, quand les aiguilles seront sur le 1 et le 2, la musique commencera au gymnase du milieu. » Ah, c'est le midi? OK. Mm-hmm. Ouais, c'est pas clair, hein? Oui, c'est très, très, très clair. Venez tout seul, comme une dinde, ou venez à 2. L'important, c'est d'être beaucoup nombreux. Ce sera emballant. Arc, emballant. C'est vrai que c'est comme vraiment loser, là. Mais c'est full crypté comme message. Ouais, ça aurait été une bonne publicité à mettre parce que dans le fond, personne ne serait allé, personne n'aurait compris. T'écris-tu une énigme, hein? Tu Darnac. sais, quand les aiguilles seront sur un... Hey, venez dans le... Foura, là.
Quand les aiguilles seront sur le 1 et le 2, venez, la musique commencera au gymnase du milieu. Oh, vous l'avez. Oh, non, oh. Lance la clé. Venez tout seul, comme une dinde, ou venez à deux. L'important, c'est d'être beaucoup nombreux. Beaucoup nombreux. C'est ça, puis emballant, tu sais, quel mot loser, là. C'est la moins pire place. C'est le moins pire extrait. Mais ça va quand même être mieux que ça va être écœurant. Ça va d'être. Ouais, c'est ça. Mais là, ça dépend si on va attirer des jeunes ou un autobus de l'âge d'or. Camille, avec ton entrain et mon talent, on va en attirer du monde au Midi Musique. Là, Carl et Maria qui rentrent sur l'entrefait, ils pensent que Camille conspire avec Giroux pour faire mousser le Midi Musique. Et les téléphones sonnent et là, c'est ça. T'as les deux bitches qui raccrochent puis qui bloquent l'accès au téléphone. Pourquoi ils ont chacun un téléphone sur leur bureau? Je sais pas. Puis Habituellement- c'est nouveau, là. Ben, me semble, habituellement, ouais, c'est nouveau. le téléphone, il est comme sur le coin du bureau à Maria, puis là, des fois, il le transfère sur le coin du bureau à Carl. Mhm. Mais là, Vincent, il a même pas de téléphone dans son placard, là. Puis eux autres, ils en ont deux. Qu'est-ce que c'est ça? Ils ont peut-être volé celui à Vincent. Là, je sais pas, là, je vais peut-être manquer des bouts, je vais porter attention plus souvent pour voir s'il y a deux téléphones, mais il me semble qu'avant, en tout cas, je sais pas, ça m'a comme juste frappé que là, il y en avait deux. Il y en a toujours un, puis il est toujours sur le bureau à Maria. Des fois, il le déplace pour C'est le mettre sur le bureau à Carl, Ouais. là, mais la majorité du temps, c'est sa place. Ouais. Ça va pas. Ouais, en tout cas. Et Pierre-Paul, il est quand même persistant. Oui, il a- appelle quand même 4 fois. là. Oui, c'est ça. Et là, Camille, bon, a fini par péter sa coche. Ah, ben là, ça va faire, là. Tout disparaît, même mon jambon. J'attends pour sortir avec un nom à coucher dehors. Les pipes m'empêchent de parler. Giroux veut que je l'aide à inviter un autobus de l'âge d'or. Là, vous autres, les téléphones. Ah, une fille, c'est limite! Bon, Camille, C'est la tâche all over again. on là. retrouve un peu ton feu sacré. Là. Oui, oui. Oh boy, il est fâché. Mais je sais pas. Hey, Carl, m'a te punché. Mhm. Et là, le téléphone sonne encore, puis c'est ça. Giroux, que là, son stylo, il est venu dessus, là, puis là, il y a une grosse tache d'encre, parce qu'il gossait un peu avec, là, dans le studio, tantôt, là. Mais là, c'est ça, clairement, son... En tombant, peut-être ça y a vidé dessus. Je sais pas. Non, ben, je pense qu'il y avait un problème d'encre, il l'a comme Mhm. shaké, puis tout ça, puis là, ben, il va dire que son stylo, son crayon marchait plus de toute façon, tantôt, mais c'est ça. Fait que c'est lui Il y a qui va... juste plus d'encre. Ouais, il va répondre au téléphone, puis il sera pas capable de réaliser la tâche simple de prendre un message. Mhm. Parce que c'est un modèle d'incompétence. Il répond, il dit oui, allô? Oui, allô? Oui, allô? Est-ce que tu sais pourquoi on dit allô? Non. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, moi, je suis allée faire une recherche. Je voulais savoir pourquoi on dit oui, allô? T'sais, oui, ça fait un job ou juste allô ou oui, allô? Oui, parce que ça aussi, de toute façon, les façons de répondre au téléphone, ça varie selon les pays, là, puis Donc, les endroits. Ouais. Dans son émission historiquement vôtre sur Europe 1, Stéphane Bern ou je sais pas Stéphane Bern! quoi, raconte, C'est le gars qui fait genre les villages de France puis les châteaux, Ah, ces oui, c'est lui, affaires-là. ça. Oui, raconte il est que partout, man! cette exclamation viendrait de Hongrie. Donc, Je l'entends. Tivadar, Ça vient de Hongrie! Tivadar Puska, le créateur du central téléphonique, est en effet un ingénieur et inventeur hongrois. Puis lors de son premier test en avril 1877, il demande à son interlocuteur Hallod, H-A-L-L-O-D, qui veut dire « tu m'entends ». Celui-ci aurait répondu d'abord « hallom », ça veut dire « je t'entends », puis « hallo », « j'écoute ». Donc, cette interjection serait ainsi transformée au fil des années, devenant « allô » en atteignant finalement la France. Donc, Ouais, parce qu'en allemand, t'as H-A-L, tu sais, je veux dire, allô, ça se dit en allemand. Là. ben, ça veut dire « j'écoute ». En hongrois. Donc, nous, ça s'est transformé dans les autres langues, puis ça devient allô. C'est comme oui, j'écoute. Oui, j'écoute. Oui, j'écoute. Qui répondra au téléphone en disant ça? J'écoute? C'est ma nouvelle affaire, je vais dire ça. C'est je mieux de pense. vraiment... Parlez! Qui êtes-vous? Qui ose? J'ai sorti un peu mon ton de Lucien Bouchard. Moi, je serais curieuse de trouver toutes les façons. Ben, quand il répond, qu'est-ce qu'il y a? C'est qui? Tu me déranges! Il n'y a pas aussi une affaire que là, il déconseille de répondre en disant oui ou. Hey, ça fait des années qu'il déconseille de dire ça. Parce que si c'est quelqu'un Il qui nous te enregistre. fraude, ouais, puis qui peut t'enregistrer, il est capable comme de prendre ta voix qui dit oui, puis là, il va être capable De te faire dire oui à plein d'affaires. Ouais. Comme là, on l'a dit 2 millions de fois. Là.
Ça y est, on est fraudés. On n'a plus de carte de crédit, rien. C'est fait, c'est terminé. Fuck. On est morte. Ah, ben merci. Ça fait plaisir. On continue? Oui. Donc, scène 5, que j'ai nommé Tous contre Camille. Donc, l'animateur de vie spirituelle de la Villa des Jeunes, trop motivé à ce que tout le monde sorte de son atelier transpercé d'une grâce inattendue, donc Jean-Jacques, n'abandonne pas sur la gang de la radio qui clairement voudrait être ailleurs. Camille arrive, Carl et Maria s'en prennent à elle, qui, si on se fie à sa parlure, en a déjà assez sur les bras. Jean-Jacques est déjà nu-pied. Giroux travaille encore sur son invitation au Midi Musique. Une grosse journée productive. Ça n'arrête pas, là. Jean-Jacques propose un exercice d'écoute qui consiste à communiquer à Camille, qui est assise au centre sur une chaise alors que tout le monde est debout autour d'elle. C'est full sécurisant comme environnement. Donc, il faut communiquer ses émotions. C'est comme une intervention, Ouais, mais ça. comme... Littéralement. Ouais. Communiquer ses émotions envers elle en n'utilisant que des sons. C'est un cauchemar. Ouais. En plus, il faut se mettre nu-pied. Carl commence. Donc, bruit de karaté, Yakashi PTSD, marque de voiture. On l'accueille. On accueille Carl. Oui. Camille répond. Elle a senti le Karate Kid blessé en lui. Et ensuite, c'est le tour de Maria. Donc là, elle fait semblant de parler italien et espagnol en même temps. Donc, elle mélange ses langues latines. Pour T'as finir avec entendu de l'espagnol, toi? Oui, je pense que c'est... Mais à la fin, je pense qu'elle dit ça transitionne. Ouais, parce que manja... Manja, le caca, là, ça n'existe pas non plus. Non, c'est ça, là. C'est clairement du québécois. C'est ça. Ouais. Giroux s'en sort. Il réussit à ne pas participer à cet atelier de marde. Mais quand Vincent arrive, Camille empêchera les autres de l'attaquer car elle veut le garder pour elle. Laissez-le-moi. Elle n'a pas encore mangé, d'ailleurs. Elle n'a pas eu le temps. C'est vrai. Ouais. Puis son lunch était vide. Son idée n'est qu'une succession de conséquences négatives. Finalement, il n'y a rien qui va. Ensuite, Jean-Jacques propose un exercice différent dont le but est de se rendre de la porte d'entrée au divan, mais version gladiateur/chevalier, mais on va en parler dans la prochaine scène. Oui. Fait que c'est ça. Maria et Carl qui se font littéralement pousser dans le local par Jean-Jacques. Puis Jean-Jacques, il a juste un volume, lui, hein? Loud as fuck. And slow. Oui. Son débit est slow. Oui. Camille qui revient. Donc, excusez, est-ce que j'ai eu un appel là, de Pierre le Petit Paul? Paul le Petit Pierre. Demande à ton ami Monsieur Giroux, là. On n'était pas là. Hey, Maria, t'es-tu obligée d'être aussi bitch? C'est pas ton... Ouais, c'est ça. C'est ton ami, Camille, là. Là, moi, je commence à en avoir plein le dos. Mais avec raison. Là, j'aurais tilté bien avant ça. Fait curieux Jean-Jacques qui a enlevé ses gougounes, ça sent la charogne. Il a dit « Camille, je te connais pas beaucoup, là, mais il y a quelque chose en toi qui me dit qu'il y a quelque chose qui respire pas la joie. » Hey, no shit, Sherlock, là. Il a dit « Hey, ben, là, par exemple, toi, là... » Elle va dire... Tout le monde me crêpe le Jean-Jacques depuis ce matin. Là, le chignon arrive avec ses gougounes par-dessus la tête. Puis, ça tourne pas rond, là, Camille. Là, ça marche pas. Ouais, c'est ça. Parce elle que en perd son latin. Mais quand elle parle de Jean-Jacques en disant le chignon, ce qui me laisse penser que le texte a été écrit, peut-être... Pour quelqu'un qui portait le chignon. Ouais. Imagine-le avec un man bun. Non. Non, je vais pas faire ça. Ouais. Je vais pas faire ça. OK. Tu sais pas ce que tu penses, c'est vrai. Ça aurait comme élevé encore une coche de plus le look. Son personnage aurait été encore plus raccord. Je me suis posé la question. Mais là, écoute, Christian Bégin, il avait les cheveux courts. Fait que, on va faire avec ça. Tu dis, t'as le choix entre cette performance-là ou un dos avec un chignon. On dit, ben, je vais y aller. On va prendre la performance. Chignonless. Fait que c'est ça, Giroux qui essaye encore de trouver un adjectif pour le Midi Musique. Et là, bon, Jean-Jacques dit, bon, là, maintenant, on va faire un exercice d'écoute. Là, tout le monde, ah, non! Camille s'assoit au centre sur la chaise. Et là, tout le monde va exprimer nos émotions à Camille, mais en faisant des sons. Puis quand...
Parce qu'on veut pas la blesser ou dépasser notre pensée. Je comprends l'intention, là. Si tu n'utilises pas de mots, tu peux pas... Mais tu sais, on est vraiment dans la catégorie des affaires qui me parlent zéro, là. Non, c'est ça. Ce genre d'activité brise-glace, là. Ah, mon Dieu, cauchemar. Et toi, Camille, tu vas écouter le message de tes amis dans ton cœur. Puis de Maria, oh, on enlève nos souliers, mon grand. Oui! Carl, on va commencer par toi. Bon, là, pourquoi moi, là? Parce qu'on commence avec les plus baveux en premier. Mets ça dans ta pipe. Bon, la séquence de son, là, style japonais, là. Avec des... Ben, puis il dit des Premièrement- mots, là. Premièrement, OK, bon, j'allais dire c'est pas des sons. C'est des mots. Un mot. Un À mot, c'est- Yamaha, c'est des- Toyota, Honda. Un mot, dans le fond, c'est une succession de phonèmes auxquels on attribue des sens. Ouais. Fait que je comprends là, que oui, c'est des sons qui sortent, mais ce sont des mots. Là. C'est Au pas... début, il fait des bruits de karaté. Ça marche, ça marche, ça marche. Ouais. À un moment donné, il commence à dire des Mais là, des il va mots. dire genre Auto, Yamaha, Suzuki, Toyota, Honda. OK. Agaguk avec Satuk. Satuk. Sushi, Yamaha encore, etc. Je suis comme... Oh. OK. C'est genre dégueulasse. Donc là, Jean-Jacques va dire, bon ben Carl, merci, on accueille ce que tu viens de dire, merci, t'es généreux, genre, quasiment, là, mais... Ouais, on t'accueille là-dedans vraiment, là. Ouais. Le Carl, il fait comme s'il gambadait, genre. Il est Ouais, on content. mange de la fondue un peu. Là, Camille, elle va répondre à ça, elle a le droit de réplique. Ben oui, parce qu'elle demande si elle a senti l'enfant blessé en Carl, Camille, puis il dit oui, surtout le Karate Kid. Fait que là, Maria, c'est à son tour, puis M. Giroux qui compte ça en ridicule, qui est comme on est avec toi là-dedans. Là, elle, c'est ça, là. Encore là, c'est plein de clichés, là. Pasta, tortellini, fusilli, pizza avec anchois, bambini, bambino, bambido. À la mafia de Fredo, je sais pas, ou Alfredo, Geppetto. Puis là, elle finit avec Mangia la caca Camille. Ça aussi, c'est pas top, là. Non. Puis, d'abord, il n'y a Ouais. aucun son là-dedans, ce ne Non, sont que des mots. c'est ça. Puis Maria est chilienne. Elle Pourquoi, répond pas, pourquoi elle- l'italien? Oh mon Dieu, pensais-tu qu'elle était italienne? Ça serait bien le bout, là, si... Peut-être que les autrices pensaient qu'elle était italienne. Au lieu d'être latina. Maria. Oh my God! C'est sûr, c'est ça. Est-ce qu'ils sont connes? Oh, excusez. Je le coupe pas, je le garde, je l'assume. Mais plus tard, il va peut-être y avoir des allusions, mais en tout cas, c'est ça. Je me suis posé la question. Fait que... Puis là, Camille qui dit « Qu'est-ce que ça voulait dire « Mangia la caca Camilla » à la fin? Je sais pas. Puis là, Carl, il dit « Ah, ça, c'était une invitation pour aller souper, pour aller se réconcilier. Ah, Maria! » Puis il fait des clins d'œil. « Ah, oui, c'est ça. Merci, Carl. » Fait que là, Carl, il a compris ce que ça voulait dire. Mais La terre entière a compris ce que ça voulait prend dire. pas d'être à Papineau, là. Mais Camille Bergeron, Miss Pitbull International Ouais. Worldwide, elle a pas compris. Non. OK. Tu D'accord. sais, la fille que la première fois qu'elle a rencontré Maria, elle a parlé en espagnol. Mhm. Ah, c'est vrai, en plus. Elle a pas compris ça. C'est ça. OK. Vincent arrive. Fait qu'il était avec la gang du Midi Musique. Puis pourquoi Vincent a embarqué là-dedans, sérieux, fouille-moi. J'ai de la misère à me l'expliquer encore. Fait que là, il va encore avoir un arc charret, arc certain. Ça fait 15 minutes que l'atelier est commencé. Bon, là, genre, je sais pas quelle drogue tu prends, là, mais la scène, là... Ouais, elle- le temps, ça marche pas de même. la scène, elle relate tout du début à la fin de l'exercice, puis ça a à peu près 15 minutes, là. Fait qu'elle juste ta montre, ou sinon que les psychotropes, là. Ça va pas, là. Puis là, pas quand, mais Vincent, il est genre « Oh ben! » Même comment tout le monde le sasse un peu, Jean-Jacques, là. Puis là, Camille, wow, laisse respirer ça, pauvre petit Vincent. Hey, toi, c'est à cause de ton midi, là, si tout le monde me tombe sa musique. Puis j'ai peut-être manqué mon People le Pierre, mon Pierre le père du cinéma. Complètement, là, ça va plus, là. Le père du cinéma, un autre père. Ah, c'est Père du meuble. le père du cinéma, le père Palace, Ça va, ouais. le père du robineux. Puis là, Jean-Jacques arrive. Hey, Camille, t'es belle quand t'es fâchée. Monsieur, genre, c'est une enfant. Bon, alors maintenant, on va respirer le bonheur et on est prêt pour un autre genre d'échange.
Puis là, Carl qui est comme, ben oui, parfait, Vincent, on va échanger nos bas puis on va les sniffer ensemble. Alors maintenant, on va faire un exercice d'écoute. Oh non! Ah, vous allez voir, ça va être super le fun! Là, le Carl, il est plein d'eau. Et là, le but là, du jeu, c'est de se transporter sur l'île de la connaissance qui est représentée par le divan là-bas. Et là, si l'un d'entre vous titube dans l'eau, il doit compter sur le support de ses amis, d'accord? Ah, vous êtes comme des chevaliers imaginaires au service des uns des autres! Puis là, il sort son sac. Oui! C'est une espèce de poche Pendant sac qu'il militaire. parle, là, il donne des affaires. Oui, c'est ça. Fait que là... Bon, OK. On part tout le monde ensemble du pont-levis puis on s'en va vers l'île la plus près. Bon, le reste, c'est vraiment technique. Là. Les épées valent 3, les boucliers valent 12, à moins d'avoir la couronne et 3 coups d'épée dans... C'est comme, oh, les nerfs, Gigi! Là, Vincent, y a-tu quelqu'un qui comprend le but du jeu? Non, Vincent, t'es plus bright que ça. Ben, je t'avoue que moi, je le comprends pas tant. Là. Mais, OK, ben C'est là... comme moi, je vais juste marcher jusqu'au divan. Là. Ouais, il manquait des règles, là, quand même. Là, tout le monde, non. C'est sûr que les filles comprendront pas, hein, sont trop tartes. Là, car c'est simple, le premier rendu sur le divan avec les poches pleines d'argent gagne. Hein. Il a jamais parlé d'argent? Ah, ouais, en effet. Ben, les points, peut-être qu'il y a associé Ah, que c'est d'accord, d'argent, je ouais, sais ouais. pas. Fait que là, bon, on part là, du pont-levis, puis on se rend sur l'île la plus fraîche. Non, allez, ça va être le fun! Puis là, moi, j'ai arrêté la scène là, Ouais. puis j'ai compté les deux transitions là, dans une scène à part. Fait qu'on y va. Donc, la scène 6 que j'ai nommée « Tuons Giroux Ah, sinon, sauvons Théo. ». Donc, dans une transition digne de PowerPoint 2008, on voit que la situation est rendue hors de contrôle, hors en tout cas du contrôle de Jean-Jacques, et la gang dégénère. Jean-Jacques leur donne une autre chance et dans une autre transition de rêve, on arrive à voir que c'est pire qu'avant. Ouais. Maria est debout sur le divan, est en train d'étrangler Carl. Camille est en arrière avec son épée, clairement prête à poignarder quelqu'un. Carl, il a voulu le voler l'argent à Maria. C'est la pire affaire qu'il pouvait faire. Ça va pas, c'est la débandade. Jean-Jacques est en panique. L'épreuve d'entraide est devenue rien de moins qu'une tuerie. Puis Giroux, il est stabé, genre, à terre sur le pencher. Dans les deux transitions, J'ai aimé que la deuxième fois, il survit pas plus. c'est clair que c'est genre le premier visé, là. Moi, c'est de loin ma scène préférée. Oui. Puis c'est ça, c'est comme... Il tient l'épée verticale. Genre, il est vraiment dans son personnage, les pieds dans les airs. C'est C'est le bureau à malade. Carl, à terre. Ah, c'est malade. Mais là, quand ça commence, puis genre, là, comme... Bon, là, c'est la première fois que je vois autant de morts dans cet atelier-là en 2 minutes. Carl, il est sur le divan avec le masque victorieux, puis là, tout le monde est stabé ou knocké out. Franchement, Carl, t'es allé un peu fort, hein? Tu trouves? Pourtant, je me suis retenue. Crème, il était tout dans la réserve. Il porte un masque de dragon. Et ça vient pas de la princesse astronaute, ça? Ah, peut-être. Il ressemble, me semble. Investigons. Attends. On va mettre nos colombos sur le dossier. Mais j'ai vérifié, là, avant de venir tantôt, c'est à peu près... Puis même la couronne, je me demande si c'est pas la même. Ça se peut que ce soit le matériel de la princesse astronaute. Parce que c'est ça, là, ça joue à Canal Famille, fait que je vois pas pourquoi... Ils sont pas allés dans le costume. Attends, il s'appelait Tout Feu, Tout Flamme? Mhm. C'est un peu, regarde. C'est le même masque? Je suis pas sûre. Je suis pas sûre. Je suis pas sûre. Non? Non. Peut-être pas. Je suis pas sûre. Il ressemble. On va investiguer. OK, on va investiguer. Peut-être qu'on dit n'importe quoi. Ça arrive C'est assez... jamais arrivé. ça Ça, c'est dans toute l'histoire de l'humanité, c'est jamais arrivé. En tout cas, puis là, c'est ça, là, t'as Jean-Jean qui est comme « Carl, est-ce que tu peux nous expliquer tes motivations profondes, là? Écoute bien le smat, là. Tu me donnes un épée, qu'est-ce que tu penses que je vais faire avec? Tu le côté? Bon, là, c'est correct, là. On recommence, là. Mais le prochain qui meurt, là, je le tue! Là, il a atteint sa capacité maximale. Là. Ouais. Là, Ensuite, c'est ça. Ils fait le que là, reprennent. Quand ça traverse avant la transition, tu sais, Maria, quand elle est vraiment genre en clé de bras, là, Carl, puis Elle est debout sur le divan. oui, là. puis elle l'étouffe, là.
Puis Maria, Rends-moi mon argent! lâche Carl immédiatement. Il me voulait voler mon argent. Puis Camille qui est comme, Maria, couchez, là, couchez. Et Vincent qui pense quand même, Maria, t'as échappé 3 écus ici, là. Où ça? Puis momentanément, elle relâche Carl, mais elle Elle pogne par les cheveux. pogne par les cheveux, puis elle tire les cheveux pour continuer à l'étrangler. Hey, c'est violent, Oui, là. c'est violent. Ça joue rough. J'ai aimé quand même voir Maria un peu en position de pouvoir, en disant, hey, More. bon, ça marche Tantôt, pas, là. tantôt, on était là. Pauvre Maria a été pognée entre Vincent et Carl. Puis là, on est là, littéralement en train de l'agresser physiquement. Puis on est là, wow, way to go, girl! On est à peine dans le double standard. Ouais. Là. Non, c'est clair. Imagine si genre c'était Carl qui tenait Maria par sa couette, tu sais, calique. Ça serait épouvantable. Ça serait dégueulasse. Oh, mais Maria elle a le droit. Elle. Bon, là, ça marche pas, là. Vous êtes censés vous entraider. Il faut que vous aidiez dans l'épreuve. Ça va pas du tout, là. C'est la fin. C'est la fin. Oui, puis c'est ça. Fait que là, il va proposer un dernier exercice. Ouais. Et là, on n'est plus du tout dans l'île de la connaissance. Non. On change de registre. Oui. Et là, moi, j'ai changé de scène. Oui. Scène 7 que j'ai appelée Camille Strikes Back. Donc, sont assis en cercle, les yeux bandés. La gang doit dire ce qu'elle pense après que Jean-Jacques ait dit un mot. Donc, on y apprend que Carl est celui qui a dessiné sur la case de Germain, que Vincent est celui qui a pris les micros, que Maria a volé de la viande dans le sandwich à Camille, que Carl a caché la console, que Giraud a répondu à l'appel attendu de Camille sans prendre les infos correctement. Camille explose et mettra Jean-Jacques dehors violemment. On se Dehors remet les meubles. dehors les meubles, un peu comme à la BHL. Oui. Et ordonnant aux autres, finalement, de réparer le tort qu'ils lui ont causé à elle. Et il va aussi ordonner de recommencer à se chicaner comme avant, sans tripeux. Oui. À la bonne franquette. Comme c'était avant, ça allait bien avant que Curieux arrive dans le décor. Ouais. Fait que c'est la fin. Donc, avec l'exercice, on porte des foulards sur les yeux. On a les yeux bandés. On met des blindfolds. Et Vincent qui dit j'ai toujours rêvé de jouer à Zorro. Oh, je l'ai pas entendu. Oui, Zorro. Zorro. C'est qui Zorro? Ben, Zorro, selon Wikipédia, donc, est un surnom qui signifie renard en espagnol. Est un personnage de fiction créé en 1919 par Johnson McCauley, qui lui a vécu de 1883 à 1958. C'est l'alter ego d'un riche hidalgo, issu de la petite noblesse espagnole, qui cache son identité à l'aide d'un masque noir et d'un costume noir pour combattre l'injustice en Haute-Californie, région de la colonie espagnole de la Nouvelle-Espagne, à l'époque où Monterrey était la capitale, au début du 19e siècle. Son costume entièrement noir comprend une cape, un chapeau plat, un sombrero, cordobés, en espagnol est impeccable, et un loup qui masque la partie supérieure de son visage. Qui le rend méconnaissable. Oui. Ce personnage a inspiré des romans, des bandes dessinées, des films, des séries télévisées, des dessins animés, des jeux et d'autres héros masqués tels que Batman chez DC Comics, du propre aveu du dessinateur Bob Kane et ou El Aguila chez Marvel Comics. Et bon, on se rappellera du masque de Zorro avec Antonio Banderas et Catherine Zeta-Jones dans les années 90, qui était, ma foi, un bon film. Très bon film. C'était bon, le masque de Je Zorro. sais pas si je le regardais aujourd'hui, s'il serait... Mais j'ai regardé la bande-annonce, puis j'étais comme, c'était quand même une grosse production. Là. J'y donnerais sa chance. Mais tu sais, tu vois que ça date de l'époque quand même, là, mais je serais curieuse de leur écouter. Des bruits d'épée, là. Cling, cling, cling. Ouais, puis tu sais, on sait comment Maria aime Antonio Banderas. Qui n'aime pas Antonio? Bon, vous allez voir, c'est pas compliqué, là. Je vais dire des mots, faut que vous me disiez à quoi ça vous fait penser. Je commence avec dessin. Dessin. Ah, moi, ça me fait penser que j'en ai fait un beau aujourd'hui, mais j'aurais pas dû le faire là où je l'ai fait. Un beau dessin genre graffiti. Exact, ouais. C'est à la case de Germain. Carl, c'est un bully. Ben, Puis Carl, même ce là, que Carl puis Maria faisaient il a mis tantôt là, beaucoup d'efforts. avec Camille, c'est... Ils sont pas gentils, là. non, mais tous ces efforts-là à bully Germain, Ouais. c'est quand même, je veux dire, c'est beaucoup de temps, là. Ouais. Bel investissement de la part de Carl. Ou pas. Ouais, non, c'est ça. Mets ton temps ailleurs. Mhm. Chanter. Moi, ça me fait penser à Micro.
Puis je me sens un peu mal à l'aise parce que j'ai pris celui de la radio pour l'activité du Midi Musique. Puis donc, Camille, quand il donne des claques, Une chance qu'ils ont les yeux bandés. t'as le martel, là. Ouais. Vincent qui porte encore le foulard sur ses lunettes, ce qui est l'apogée de l'inconfort. Là. C'était arrivé quand il avait fait le test de confiance avec les jeux, là, mais... Ah, la vie n'est pas faite pour les myopes. Non. Pomme! Bon, moi, ça me fait penser à mon régime plate, pas de beurre, pas de pain, pas de patate. D'ailleurs, ce matin, j'ai failli craquer, j'ai volé un lunch à quelqu'un. Je sais pas c'était à qui, ça traînait dans le studio. En tout cas, j'ai été punie parce que c'était du pain brun, puis moi, le pain brun, j'aime pas ça. Maria, t'as pas vraiment besoin de faire un régime, mais on voit ici la culture des diètes, oui. des années 90. C'est que tout le monde, faut que soit à diète, sinon t'es pas correct. Ouais. Sol. Ah, tu vois, moi, ça me fait penser à console. Bon, j'aurais pas dû la cacher, là, mais je voulais pas que Vincent la loue sans notre consentement, puis je voulais lui nuire. Cinéma. Oh, je vois pas pourquoi ça me fait penser à Pierre-Paul ou Petit Pierre. Je sais pas c'est qui. Mais là, qu'est-ce qu'il a dit? Ben, je sais pas, là, j'ai pris en note, là. Tiens, mais où ça, je vois rien. Mais enlève ton bandeau, Camille. Ben, je l'ai plus. Voyons, ben, mon crayon marchait plus. Puis là, ben, c'est ça. Oh là, ça va faire, là. J'ai écouté toutes vos niaiseries sans dîner. J'ai pas dit à Giroux qui écrivait mal. J'ai fait des exercices de singe de Jean-Jacques. Puis là, le crayon, il marche pas. Vincent, tasse-toi! Vincent, il s'en va comme vers le cubicule, puis il tient ses bras des deux côtés. Genre, il est à l'aveugle. Tout est de ta faute, Jean-Jacques. Dors la communication, puis ramène ton sac de bébelle, puis tes épées, puis tes frisbees. Puis là, il tire ça à chaque fois, puis tes bas qui puent. Puis oublie pas tes 2 poissons morts. Arc! Retourne sur ton île déserte, maudit tripeux. Et là, Vincent, mais voyons, Camille. Puis toi, Vincent, tu vas aller au gymnase, puis tu vas ramener le micro tout de suite. Puis toi, Carl, là, tu vas me rapporter la console tout de suite. Puis toi, Maria, là, tu vas me faire des lunchs pour le reste de la semaine si tu veux pas manger des croûtes pour le restant de ta vie. Charrette en profitera pour laver la case de Germain. Puis vous, Monsieur Giroux, vous allez me faire disparaître pour l'éternité votre foutue annonce de Midi Musique. Là, c'est fini cette idée d'entraide-là. On est capable, nous autres, de communiquer sans tripeux. Puis on va recommencer à chicaner comme du monde, comme avant. 3, 2, 1, go! Puis là, c'est le free for all et c'est la fin. C'est the end. Ouais. On tombe dans les bloopers. Oui. Giroux qui s'adresse à Camille dans le cubique. Ouais, Pierre Claveau, donc, quand il dit avec ton talent et mon. En tout cas, qui se mélange. Puis Anne-Claude, elle a de la misère avec les messages de Pierre-Paul le Petit, là. Avec raison, là. Elle a des lignes. Elle a beaucoup de textes dans cet épisode-là qu'elle doit livrer avec pas mal d'énergie. Qui ne sont pas nécessairement cohérentes, là. Ouais, puis souvent, ça veut comme... C'est tout mélangé, fait que c'est pas facile le rôle qu'elle a, Camille, dans cet épisode-là. Retour sur Giroux aussi. Même que des fois, c'est un peu... On voit qu'il y a comme un peu... il y a des soufflements, je trouve, là, tu sais, de toujours rester un peu one note, même, là, parce que c'est tout le temps vraiment... dans le top, dans la colère. Là. Ouais, c'est ça, dans la colère. Mais quand même, faut y donner, c'est ça que c'est pas facile. Puis, une autre fois, Giroux, encore une fois, dans le cubique, qui essaie de lire son annonce, puis que ça fonctionne pas, là. Fait qu'il y a comme 3 bloopers. Fait que c'est pas mal ça. Puis, y avait autre chose à dire, non, hein? Non, on est prêt pour la conclusion? Es-tu prête? Ah, le suis-je. On tue la une! Hein? La quoi? Ben oui, la une, là. Vous savez, la première page du journal, là? Ben, on la tue, on la change au dernier. Ah, laissez donc faire! J'ai vraiment rushé. OK. J'ai écrit Scandale. Une idée géniale et lucrative tuée dans l'œuf par la gang de la radio. Jalousie? Point d'interrogation. C'est bon. La radio est en guerre et en vient littéralement aux armes. Sous l'influence d'un curieux tripeux et les vapeurs toxiques des bas de Carl Charret, la gang règle ses comptes. C'est des pieds à Carl qui rend fou de même. Oui, je comprends. Tout à fait. Je voulais souligner la fin, là, la bataille. Bien d'accord. Ouais. Hey! Carl Charret, le P5, c'est les toilettes! Carl Charret, le P5, c'est les toilettes, puis go toi-même au P5. Envoie-toi toi-même au P5. Dans cet épisode-là, Carl, 0. 0, 0, 0, 0. Moins une glosette, rien qu'à cause de toi. Ouais, ben Carl Macho Bully, c'est non. Encore là, je me répète, mais Maria l'innocente au début, et Seigneur, ça m'a fait grincer des dents. Les clichés gars-filles, c'est pas vargeux.
L'espèce d'intimidation de Camille, là, tu sais, je comprends qu'à la fin, bon, Tous contre Camille, là. ça se rétablit, là, puis elle obtient comme justice, puis ça se termine dans une espèce de... C'était comme un climax, là, où est-ce que finalement tout se règle. Mais des fois, je trouve qu'ils sont méchants entre eux autres. On dirait que ça a pris comme une coche... En effet, mais peut-être que ça vient de genre, ils se disent les vraies affaires sans... Je sais pas. Ouais, mais tu dire les vraies affaires, je comprends. Mais genre, empêcher quelqu'un de répondre au téléphone Ça, c'est pas fin. quand la personne attend manifestement son appel. C'est comme le classique de se lancer à casquette au-dessus de la tête du petit, là. Ouais. C'est la tuque dans le cours d'école, là. Ouais. C'était pas beau. Des affaires de même. Mhm. Après ça, ben c'est ça. Tu sais, Carl qui va faire des graffitis, ça a cause à Germain. Ça n'a pas rapport. Puis c'est ça. Puis je trouve que Vincent est pas... Il est pas très présent, hein? Il pop pas, mon Vincent. Il a cette rien fait dans saison-ci. cet épisode-là. Non. Pour vrai, là, on est rendu à l'épisode 11. Là. Puis encore une fois, jouer le rôle de Germain. Ouais, puis je pense que dans la saison 3, je devais être rendu à peu près à, je sais pas, moi, je devais avoir donné 6 soleils à Vincent, là, déjà, là. Mais non, Puis là, je pense que j'y en ai donné un, possiblement dans le radio-roman, mais pour le reste, il est comme, il est là, mais il lui donne pas autant de place. Bien d'accord. Je trouve ça plate. Il l'exploite pas comme il devrait l'exploiter. Puis son personnage, oui, il est rendu moins prétentieux. Tu sais, on dit souvent que Vincent, c'est lui qui a eu la meilleure croissance par rapport à son personnage, puis la meilleure amélioration. Non, plafonne, là. Mais là, faut qu'il aille vers d'autres choses, là, parce que là, c'est ça, des fois, ça ressemble à du Germain, puis il perd son intelligence, qui lui était tant caractéristique. Son Justice intelligence, pour sa Vincent. répartie, c'est pas mon Bien Vincent. d'accord. Il est où, mon boy? Rien, Where's my boy? Mais j'aimais bien sa chemise verte carottée dans cet épisode-là. C'est vrai. Maria aussi est toute belle dans l'épisode. Oui, on n'a pas parlé avec son genre de petit boléro Oui. léopard, là. Puis le reste tout en noir avec sa petite chaîne de taille. Ah oui, Ça, la chaîne de taille qui date vraiment de la fin des années 90. C'est, début 2000, là. Oui. Ça, c'est vraiment un timestamp. Oh, Seigneur, oui, ça date là, immédiatement, là. Mais ouais, fait que j'ai trouvé ça... je trouve ça dommage, là. Je pense que dans l'épisode 12, là, le prochain épisode, il va être plus là, ça va faire du bien. Oh, OK. Hâte de voir. Ouais. On serait rendu là, hein? Oh, mon soleil! Camille! Ouais, j'étais allée avec Camille, mais un peu par élimination. Ah, ben moi, je trouve qu'elle a fait un travail remarquable là, pour ses lignes, entre autres. Ben oui, je vais y donner ça. C'est juste que je trouvais que c'était, comme j'ai dit, bon, pas que c'était OneNote, mais en même temps, le texte est écrit comme ça, là. Mais tu sais, c'était tout le temps comme beaucoup dans l'énergie, là. Tu sais, à un moment donné, là, je me disais, bon, là, Je comprends. Puis tu sais, on a déjà parlé là, que Radio Enfer, ça crie beaucoup, là. Mais dans cet épisode-là, c'est quelque chose. Ouais, fait que... Mais en même temps, bon, je suis contente que pour une fois... Tu sais, dans le dernier épisode, on disait, ben voyons Camille, là, qu'elle se laisse faire, puis qu'elle fait la statue, tu sais, jusqu'à en avoir une crampe, sans rien dire, tout ça, puis tout ça. Puis là, ben pendant cet épisode-là, elle essaie, mais au moins, à la fin, elle finit par se tenir debout, tu sais, puis il y a un retour du balancier. Dans le sens où, là, vous m'avez fait chier, vous allez réparer. Toi, tu vas faire ça, toi, tu vas faire ça, toi, tu vas faire ça. Oui, exact. Fait que, tu sais, je retrouvais un peu ma Camille là-dedans. Mais il y a quand même un peu le « Ah, ben là, tu sais, Pierre-Paul, il va-tu vouloir sortir avec moi? » Puis ces affaires-là. Mais de tous les personnages, je veux dire, Carl, ain't no fucking way. Maria, non. Vincent, il s'est pas assez démarqué. J'ai beaucoup aimé Giroux dans cet épisode-là quand même, surtout au début de l'épisode. Il fait pas grand-chose. Mais il fait pas grand-chose, il est pas assez là. Jean-Jacques, il est way too much. Là, tu sais, je veux dire, congrats à Christian Bégin là, pour la performance. Le rôle est très, très bien piloté. C'est Bravo. ça. Mais j'étais comme, c'est-tu mon soleil? Puis bon, qui se démarque? C'est l'épisode, dans le fond, tourne autour de qui? C'est Justice for Camille. Là. Fait que, allons-y avec Camille. Je suis bien d'accord. Ben, bien sûr. On l'a nommé toutes les deux. Ben écoute, est-ce que tu dirais même que... Je suis toujours d'accord. J'ai vraiment de la misère. Je suis due pour mes ongles. Moi, ça se passe, hein? On y va? Vincent, si tu sors, je t'en donne la moitié. Non, merci. Ok, d'abord, je te donne toute. Dépanner la de l'osette qui va me faire sortir d'ici. Je sais pas toi, mais moi, je suis plus capable de dire non merci sans entendre non merci. J'entends toujours ça dans ma tête. Puis le reste joue dans ma tête.
J'ai mis à cet épisode-là, et ça a été très difficile parce que j'ai mis 6. Je l'ai effacé. J'ai mis 7. Je l'ai effacé. J'ai mis 6. Je l'ai effacé. J'ai mis 7. Je l'ai effacé. Je ne sais pas quoi mettre. J'hésite entre 6 et 7. Pourquoi? Je m'explique. C'est pas un épisode désagréable, loin de là. C'est un épisode quand même, je trouve... encore une fois, on a le corps, on a la gang. Giroux, il est présent. Malheureusement, je me suis pas esclaffée. Ouais, comme, tu sais, on n'a pas comme Jocelyne dans le dernier épisode qui disait des affaires comme bon, je veux le curé qui donne sa bénédiction, tu sais, puis Mais genre, bref, moi, ça m'est déjà arrivé. Ah, non. oui, Jocelyne, pardon. Mais il y a des moments quand même très forts. J'ai beaucoup aimé la scène de la bataille. Ouais. J'ai trouvé ça le fun. J'ai aimé aussi... j'ai trouvé que quand même la scène s'était bien dénouée. Je trouve que Camille, elle s'en sort quand même bien dans cette scène, dans cet épisode-là. Ouais. Fait que j'ai comme finalement penché vers le 7. Je Je suis vais allée pas avec devenir ça. dans la haine. Non. J'ai dit non, je pense qu'il mérite un beau 7. Je suis allée avec ça aussi. Je te dirais que même si Jean-Jacques, tu sais, comme pour vrai, dans la vie, une personne comme ça a comme pas de bon sens, là. Mais je trouve que c'est de la belle job de guest star. Il est mémorable, là, Jean-Jacques. Là. Fait que ça, pour moi, ça bonifie quand même l'épisode. Puis même si, oui, il y a des choses qui m'agacent, il est quand même divertissant, marquant, je le réécouterais. Fait que oui, je suis allée avec un 7. Je trouvais que c'était fair. On est sur la même longueur d'onde. Là. Ouais. Puis c'est la scène de la bataille avec Giroux au sol, je veux dire, ça, c'est quand même... Ah, ça, c'était vraiment... Maria sur le divan, puis Oui, c'était très beau. Puis même Camille, quand elle arrive dans le cubicule, puis qu'à un moment donné, elle est comme « Oh non, là, c'est le bout, là. C'est le bout, là. » Tu sais. Ils ont même pris mon jambon, Ouais. tu sais. Ça... puis Giroux qui est très bon dans cet épisode-là. Ça faisait quelques petits épisodes, je pense qu'on l'avait pas vu. c'est vrai. Fait que c'était agréable de le revoir. Au début, première scène, des petits accrochages, justement, Maria trop conne, les gars qui sont trop machos, l'espèce de harcèlement sexuel quasiment pas trop cool. Mais sinon, pour le reste... 7, c'est bien mérité. Oui, vraiment. Puis là, tu parlais de la semaine prochaine. Mais qu'on va- attends! Oh. J'ai le goût de... peut-être de réécrire. Mais... Vous écrivez. Oh my God! J'étais pas prête! Oh my God! Ben, penses-tu que l'ancienne Dominique aurait trippé avec Jean-Jacques? Oh my God! Parce que j'avais une petite vibe Raoul. Oui, c'est vrai! Ça me donnait un peu... L'épisode était... Ben, Ah, Dominique, elle aurait été là. Écoutez-le, là, ce qu'il dit, là, c'est important. oui. Mais il semble qu'elle aurait embarqué Oh oui, oh oui. dans ses principes Ah, spirituels. dis-moi, Jean-Jacques. Ou Est-ce même que tu veux là... que j'ai été chercher quelque chose? Elle aurait été comme sa disciple, là. Ouais, ou même là, Dominique qui veut devenir psychologue, elle aurait peut-être été réceptive aux principes de la psychologie de la communication de Jean-Jacques. Tu sais, je trouve que ça aurait comme été... Ça aurait allié l'ancienne et la nouvelle Dominique. Là, est-ce que je comprends bien Est-ce que je tu suis es en de dire train que d'ajouter Dominique dans oui, l'épisode? Oui, c'est ce que je suis en train de faire. Hein? Ça va pas, madame? Ma grande? Ouais. Mais je sais pas. C'est quoi la prochaine étape? Tu vas mettre Germain? Mais c'est comme c'est un hippie spirituel. Fait que j'ai... C'est sûr qu'il y aurait une... Qui est comme un peu, tu sais, qui a ses concepts de psychologie, puis, tu sais, entre ça, puis genre l'œuf coulant, là, puis il tombait l'aura mauve. Puis en même temps, t'as raison, parce que un peu Maria puis Carl jouent sensiblement le même rôle, c'est-à-dire le bully de Camille. Fait qu'on pourrait en sortir un des deux puis remplacer par Dominique aisément. Ouais, Aisément. oui. Puis je mettrais Vincent plus justement dans la même vibe de quand il bossait Raoul, dans le sens, tu sais, oui, dans cet épisode-là, ils sont comme, tu sais, ils tournent un peu en ridicule les exercices de Raoul, mais je l'aurais mis Mais encore genre, un son peu... retard aurait été plus planifié à la rencontre. là. Ouais, Si je suis en retard, il y a une raison. Là, Je monsieur. l'aurais mis plus sarcastique, plus... ouais. Mhm. Pas baveux, mais... avec Une sa petite répartie, là. condescendance. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis on aurait peut-être, tu sais, je veux dire, là, je sais que Jocelyne est en vacances, mais ça aurait été le... En tout cas, Et ça aurait été trop pareil, trop de non, rôles ça similaires. aurait été... Non, c'est ça. Je pense que c'est correct d'avoir Giroux quand même. Puis Giroux qui était là aussi, qui se faisait embarquer par Raoul. J'ai comme l'impression que c'est deux épisodes qui sont relativement similaires. Ben, en tout cas, ils ont des similarités. Fait que c'est ça. Puis le Midi Musique... Je sais pas. Peut-être que oui. Peut-être que Maria elle aurait vu plus de potentiel d'aller faire de l'argent. Moi, j'aurais aimé ça que Maria fasse comme Vincent, t'es un génie. C'est full une bonne idée. Oui!
En tout cas, il y aurait peut-être de quoi, mais c'est ça, j'ai comme pensé, je me suis dit, hey, il me semble que Dominique, elle aurait vibé. Ouais. Ouais. Ça Hey. va. Hey, je suis- What a time to be alive, hein? Qu'est-ce qu'on vit? Je te dis, next step, c'est ça. Je dis, moi, j'aurais mis Germain. Mais non. On n'est pas rendu là. Peut-être que ça va arriver. Écoute, on verra. On verra quand Jean-David sera là. Hey, la semaine prochaine... Oh oui, madame. La semaine prochaine, on va être là avec l'épisode 12, 12. le chantage de Giroud. Ouais. Ouais. Est-ce qu'on va faire chanter Giroud ou c'est Giroud qui va faire chanter les gens? Ça va être un peu dans les deux sens. Ouais, c'est ça. C'est souvent ça, les titres. Hein? Oui, c'est ça. Oui, parce que M. Giroud s'est trouvé une nouvelle passion pour le radio-roman. Armando, c'est son boy. Hein? Oh my God. Ben, puis en plus, c'est que... Y a-tu Madame Champeau? Non. Ah. Mais Jocelyne est là. Puis on va avoir des bons moments entre Jocelyne puis Giroud. On aime ça. Oui. Le radio-roman, donc, va être majeur dans cet épisode-là. Yes! Et il va y avoir quelques petits moments cocasses. Encore, c'est ça. On aura l'occasion d'en parler. Mais oui, la semaine prochaine, donc, on va être avec Carl, Maria, Vincent, Germain, Giroud, Jocelyne. OK. Ça donne un petit break à Camille. Elle en a eu assez cette semaine. Ouais, il faut qu'elle aille se reposer. Va te reposer, fille. Ouais. Hey, c'est la fin? C'est la fin! Un crime. Mais... Hey, je t'accueille on vous dans ton toit de personnes humaines. Oui. Hey, ma gang de vous-même. Oh là 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 là! Bye. Bye! Ah ben, hey! Merci d'avoir été des nôtres pour cet épisode de Vous réécouter Radio Enfer. On remercie tous nos abonnés fidèles, mais surtout notre dévoué directeur technique sans qui ce podcast n'existerait pas. Pour nous soutenir, abonnez-vous à Vous réécouter Radio Enfer et suivez-nous sur votre plateforme d'écoute préférée et sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi nous écrire à vousréécouter@gmail.com. On vous dit à la semaine prochaine pour couvrir un autre épisode de Radio Enfer. Et d'ici là, Souriez, le monde est yo!